Oui. Oui. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime aujourd'hui. Un épisode un peu spécial puisque c'est ce qu'on va appeler un épisode thématique. En effet, j'ai réuni autour de la table 4 comparses, 5 avec moi, ayant tous pour le point commun d'être ce qu'on appelle ni plus ni moins que des pères de famille. Alors bien évidemment, j'ai essayé de choisir au max les variations de nombre et de genre dans ce petit panel que j'ai réuni. Ainsi, je vais vous laisser découvrir les gens autour de la table. On va faire un petit tour de table. Alors, en se présentant, au moins donner notre prénom, l'appellation par laquelle on va se faire nommer durant le podcast, et puis donner aussi peut-être c'est qui les enfants qu'on a à la maison. Est-ce que tu veux commencer, Thibaut, qu'on a déjà vu, pour rappel au niveau des auditeurs les plus fidèles, dans l'épisode qui se nomme Patrick Cruel. Là, dès le début. Dès le début, il était là. Et ben, Thibaut, du coup. Oui. Et, voilà, papa de 3 enfants depuis pas longtemps. Oui. Zoé, c'est mon aîné, elle a bientôt 6 ans. Elliot, mon deuxième, qui a bientôt 4 ans, enfin 3 ans et demi, on va dire. Ouais. Et le petit dernier, qui est pas loin de Marius, qui a 2 mois. Ok, donc nouveau arrivé depuis Nouveau pas arrivé, longtemps. tout frais. Tout Ok, neuf. trop bien. Moi, je m'appelle Antoine, je suis papa de 2 petits garçons. Ok, alors Antoine, on va t'appeler Dakar parce qu'il y a plusieurs Antoine autour de la table. Donc, Effectivement. pour essayer de bien situer au niveau des auditeurs. Donc, Dakar, tu es papa de. Je suis papa de 2 petits garçons. Ok, Il y en a un qui va avoir 5 ans Ok. cet été et l'autre qui va avoir 2 ans. ok, Voilà. trop bien, super. Antoine, donc le deuxième du nom, Le qu'on va deuxième, appeler Bige. Bige. Donc, Bige, toi. Du coup, moi, je suis papa d'une petite fille, c'est tout neuf, qui a 7 mois. Elle Ok. s'appelle Léa. D'accord. Elle est merveilleuse, c'est une pépite. En toute En objectivité. toute de papa, objectivité, quoi. bien sûr. Voilà. Ok, magnifique. Et toi, Martin? Donc moi j'ai 2 filles, donc une qui va bientôt avoir 4 ans et une qui va bientôt avoir 2 ans. Ok. Bah moi du coup Clément, vous me connaissez un petit peu maintenant. Et du coup j'ai enregistré ce podcast suite à l'arrivée donc de Marius qui est arrivé il y a 2 mois maintenant parmi nous. Donc ça me paraissait pas mal de faire un petit point aussi au niveau de. En fait l'idée c'était de check un petit peu comment ça se passe la paternité en 2023. Comment on va discuter de plein de choses aujourd'hui. Vous allez entendre le chat. Vous allez peut-être entendre l'enfant aussi. On n'est Je me pas. demandais lequel c'était. On n'est pas à l'abri. Effectivement, des chats qui se battent, des fois, j'y pourrais croire que c'est un enfant qui pleure. Hein. C'est pas si éloigné que ça au niveau du bruit. On va essayer de faire chronologique ou pas vraiment. Enfin, en tout cas, la première question que j'ai envie de poser, c'est vous êtes quel team, vous, entre connaître le sexe ou pas? Qui commence? Ah bah, moi, je peux commencer. Par exemple, nous, on avait choisi de ne pas connaître le sexe pour essayer de se laisser la surprise, de pas trop projeter, d'un peu le prendre comme ça venait. Donc, nous, on est vraiment team, on sait pas. Ok. Bon, moi, du coup, on était plus sur connaître le sexe pour les préparatifs, quoi. Ouais. Après, de mon côté, moi, de ne pas connaître le sexe, ça aurait pu être marrant aussi, mais bon. Mais vous Ça m'allait très bien de connaître à l'avance Ouais. pour Ok. préparer, me mettre un peu en condition. Ouais, moi c'est vrai que c'est pareil aussi, c'est madame qui voulait absolument savoir le sexe. Ouais. Moi j'aurais pu attendre jusqu'à la fin pour le découvrir, mais au final on a choisi de le savoir avant pour les préparatifs, pour préparer les chambres, ainsi de suite. Ok. Et ben non, moi je voulais le savoir. Ouais. C'était presque quelque chose de non négociable. Moi j'en avais besoin, non pas pour les préparatifs, parce qu'au final, pour mon grand, là, Joam, quand il est arrivé, sa chambre était bien décorée, mais plutôt neutre. Mais j'en avais besoin pour me projeter, quoi. Ouais. Je voulais savoir Ouais. si j'avais un petit garçon ou une petite fille. Ouais, c'était pour Ouais. toi, quoi. C'est ça, les préparatifs, tout ça, ça m'importait pas beaucoup. Puis surtout que, bon, après les achats, ça se fait bien. Hein, tu prends des bodys blancs, des choses comme ça pour quand Ouais, ils arrivent. ouais. Et puis après, ça se gère sur le. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses, Oui. quoi, ça se gère sur le long terme. Ouais, mais bon, moi pareil, que Dakar, c'est un truc que j'ai voulu savoir pour les 2 premiers. Presque Cécile, elle était plus partante pour laisser un peu couler le truc, ça a été un peu ma condition. Et puis pour le dernier, bah du coup, on s'est dit allez, on Ouais, et a après, garçon fille. Ouais, vous aviez déjà le choix du roi, Voilà. comme on dit dans le milieu. Exactement. Et- Non, c'est l'inverse, le choix du roi, c'est garçon-fille et pas fille-garçon. Ouais, bon, ça va, il chipote. Mais Alors, ouais, il va en du coup, retard, t'as sonné, t'as réveillé le gars, c'est fait chipote. Mais c'est justement ça, Franchement. le choix du roi, c'est Ouais. parce qu'au moins il y a l'héritier en premier. voilà, Ouais, d'accord, ok. le roi Très est bien. rassuré quoi. Très bien, très bien. Donc le choix du presque roi, le Ouais, choix de l'empereur, on va du dire. prince, j'en sais Ouais. rien. Enfin, bon. Mm. En tout cas, ouais, sur le dernier, là, ça me dérangeait Ouais. plus, moins de pression, quoi. Oui, sur le dernier, c'est arrivé plus qui se coule, vous, quand même, j'ai l'impression, hein, pour avoir. Un peu plus. Ouais.
moins dans le contrôle. Ouais. Après, à lâcher. Ok. Au niveau du choix des prénoms, comment ça s'est passé? Ça a été dur pour vous? Enfin, surtout toi, Thibaut, qui a dû en choisir 3, du coup. Est-ce qu'il y a une évolution entre les moments, entre le premier choix de prénom et le troisième, ou... Enfin, je sais pas. Moi, une galère le dernier, surtout pour les prénoms garçons. Ouais. Je sais pas si c'est un truc qui est général à tout le monde, mais ouais, les prénoms garçons, c'est super dur à trouver. Ouais, je confirme, c'était plus dur. Ah Que ouais? les filles. Bizarrement. Ouais. Ah ouais, nous, on avait un Ouais, prénom nous aussi. garçon, mais on n'avait pas de prénom fille. Ouais. Bien content que ce soit un garçon, du coup, parce que... Nous, on Non, s'est nous, décidé c'était- tellement tard que de toute façon, on avait que des prénoms filles, vu qu'on était au courant, et puis on a fini par choisir à la maternité quelques heures avant l'accouchement. Ah oui, tu fais Elles ont partie de ces Ah gens-là. ouais, Ouais. ouais. Elles ont eu du bol. On avait une liste en rentrant à la maternité, une liste qu'on a abandonnée complètement pendant le temps d'attente. C'est de la merde. Voilà, et donc du coup, on a complètement changé au courant de la nuit. Et voilà. Ok. Ouais, non, nous aussi c'était compliqué le prénom de garçon. Ouais. Et pour les deux, Ouais, tu vois, c'est. Ah ouais. Ah, j'avais c'est bon. j'avais aussi une idée de prénom que j'aimais beaucoup, mais je voulais appeler mes fils Kal-El. Pour ceux qui connaissent Très pas l'histoire. Superman. Je trouvais ça très joli. Ouais. mais Aline Aline a aimait- découvert la vérité. Aline aimait bien, mais j'ai eu des scrupules. Je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, attends, je peux pas lui cacher, c'est pas possible. Oh là là, la Du pauvre. coup, ouais. La pauvre, la pauvre. Ceci dit, toi, Antoine, enfin Bigi, pardon, t'as choisi un prénom un peu référencé. Alors c'est plus madame qui est Qui est référencée. qui a écrit là-dedans et qui est bien référencé quoi. Ouais. Après moi quand elle m'a proposé, elle avait toute une liste de prénoms et celui qu'elle m'a proposé Ouais. effectivement je trouvais ça bien et puis ça sonne bien avec mon nom de famille, c'est ce que je Ouais, voulais. ça va pas Et mal. puis c'est un beau prénom je trouve donc ça me ça Ouais, m'allait. puis finalement, Ah. c'est pas aussi connoté que Zelda. Voilà par exemple. exactement. Rappelle-moi le C'était- prénom de ta fille. Léa. Léa, ah oui. Mais c'est vrai qu'il y avait Zelda aussi comme idée. C'est joli, mais Ouais, c'est joli, c'est mais dur. c'est très, Ouais, très, c'est hyper connoté. Hein. ouais. Tu vois du Zelda de partout. Quoi. Ouais, et puis Oui. c'est même pas propre à une génération, c'est-à-dire que là encore, les générations d'aujourd'hui C'est connaissent ça, Zelda, c'est c'est ça. pas qu'un truc de C'est ça, le truc, trentenaire. c'est que ça va Vous l'avez continuer. tenté, vous l'avez testé le dernier Zelda là qui est sorti Ouais, cette c'est semaine. c'est une tuerie. Ah, c'est incroyable. Hein. Il paraît, je Ah, sais mais pas mec, si c'est trop il est addictif. dingue, il est dingue. Moi, j'essaye de pas le tester parce que sinon, je pourrais plus le lâcher. Exactement, Ah, je ouais, suis dans non, la mais même dynamique. franchement, moi, on me l'a offert, du coup je l'ai attaqué. Pff, quelle erreur. Quelle erreur. J'ai pas le temps d'y jouer, tu sais, je suis hyper frustré. J'ai rarement été aussi frustré de ma vie. Enfin, pas vrai, non, mais bon, quand même, je suis un peu. Non, mais c'est vrai que les prénoms, déjà, le choix est chaud et pour le débat en interne dans le Ouais. couple, en fait, tu t'aperçois que tu t'élimines plein de choses dans ton couple et t'es Oui, là, oui. voilà, déjà que j'avais du mal à. Ouais, t'avais 4 idées. Au Voilà, final, elles tombent et en à l'eau fait, en même ouais, temps, tout quoi. se fait déblayer et puis après t'en as Ouais, d'autres. parce que moi, dans ma liste, il y avait des prénoms connotés aussi et ma femme était complètement Oui, contre. R2D2. Chewbacca. Z6PO, par exemple, c'est pas passé. tu vois. Mais, Ça fait un je peu l'ai- Elon Musk, presque, tu vois. C'est clair. Ouais, ça pouvait pas passer du coup. Moi j'ai poncé le rayon livre prénom de la bibliothèque du Puy, tu vois. Je savais pas qu'il y avait un rayon livre et en fait on a... Mais c'est vraiment pour se donner des idées quoi. Ouais, Et en fait c'est non, horrible à non, lire ces trucs. À force de feuilleter les livres, j'avais plus d'idées. Ah, J'avais mais plus c'est aucune horrible. idée, je savais Ouais. plus ce que je regardais, je savais plus ce Ouais. que je cherchais. quoi. Ouais, C'était c'est vraiment vrai. une catastrophe. Nous, on a utilisé une appli qui s'appelle Kinder, je crois, ou un truc comme ça, où en gros, tu swipes à droite sur les prénoms que t'aimes bien, à gauche sur les prénoms que t'aimes pas. Du coup, ça te fait une liste des prénoms que t'aimes bien, et après, ça te les oppose, tu vois. Et en fait, ça te fait un pourcentage de prénoms que t'aimes bien, et tu peux partager ta liste avec ton Ouais. conjoint. J'ai essayé ça Nous, aussi on quand a- tu m'en avais parlé. On a fait ça, et ça n'a pas servi du tout. Ouais. Bon, pareil. Non, c'est vraiment. Même c'était, constat. c'était rigolo, mais non, ça n'a pas servi. Ok, très bien. Donc pour les prénoms, au final, tout le monde est content quand même, c'est bon. Bien sûr. Putain, quand même, à la maternité, c'est chaud là de tout changer. Ah ouais, Ça la doit faire un maternité, typique, comme s'il En n'y avait fait, pas assez de stress et d'adrénaline à la maternité. Le premier accouchement était très long, on est resté là-bas 36 heures. Ouais. Et on était fatigués. Et quand on a choisi, on était déjà très fatigués, enfin surtout elle, mais Ouais. on était tous les deux très fatigués. Et bon, on avait qu'une peur, c'est qu'en fait, après avoir dormi, on revienne en Ouais. arrière sur notre prénom. Et en fait, non, pas du tout. Non. Ça serait bien passé, quoi. Trop bien. On fait du coup là on est encore en pré-naissance, on est encore dans la grossesse et il y a ce truc qui arrive, vous savez, c'est la liste de naissance et moi un truc qui m'a l'achat de la poussette. Vous avez vécu ce truc là vous aussi? Enfin moi c'est vraiment là-dedans que je suis rentré dans le concret avec
avec l'arrivée de la paternité, donc tout ce qui est aller dans les magasins de bébés, aller choisir les trucs, comprendre à quoi ça sert un cosy par rapport à une nacelle, par rapport, tu vois, vous voyez tous ces trucs-là. On a appris énormément de choses à cette période. Ouais. C'est un truc de fou. Vous l'avez vécu comment ça? Moi, ça m'a fait extrêmement peur. Vraiment, j'étais pas. Ouais, c'est un peu. T'as l'impression de prendre un buffet dans la gueule. Tu dis, putain, ça va vite. Et puis il y a un monde qui s'ouvre. Je pense que les hommes, on n'est pas trop fait pour réagir instinctivement à tout ça. Quoi. On est un peu comme si on marchait sur de la glace. Là. C'est clair. Moi, c'est délicat. Du coup, je prends la parole pour répondre à ta question. Nous, on n'avait pas fait le 10 de naissance. Ouais. On en a pas fait, on n'en avait pas envie, l'idée ne nous plaisait pas trop. On a quand même acheté une poussette, et le cosy et tout ce qui va avec, la nacelle. Mais bon, on a regardé sur le bon coin, on a trouvé une qui était pas trop mal vers Montpellier, là, à côté chez le frère de ma femme. Yes. On a acheté la poussette, ça a très bien fait. Mais Nickel. oui, au début, on se demande la nacelle, à quoi ça sert. C'est parce qu'on sont tout petits. Et je trouve que faut les mettre là-dedans. c'est vraiment la première porte d'entrée dans le concret. Tu voulais dire un truc, Martin? Ouais, moi j'ai laissé complètement filer ce moment parce que du coup, c'est ma femme qui s'est complètement occupée de ça parce que moi du coup à ce moment-là on faisait des travaux, donc moi je faisais une chambre pour ma fille qui arrivait et donc je l'ai laissé elle gérer vraiment l'achat de tous ces appareils et tout ça. Donc pareil, nous on a fait beaucoup de bons coins, de choses comme ça. Et moi on va dire que j'ai commencé à voir à quoi ça servait quand le bébé était dedans. Ouais, c'est vrai que. Après, tu peux te projeter à travers le matériel, quand t'es papa, c'est vrai que c'est un truc. Au moins, ça te donne du concret, par rapport à la maman où elle porte déjà le bébé, quoi. Du coup, le matos, c'est pas mal pour ça. Ouais, moi je trouve que ça aide un peu. Gros problème de la grossesse pour un homme, c'est comme tu dis, c'est pas concret, c'est que visuel, mais t'as aucun ressenti. C'est comment réaliser que c'est là, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vrai que par rapport à madame qui porte l'enfant, qui le sent grandir à toutes les l'intérieur, qui le sensations. sent bouger et tout, toi t'as rien du tout. Et ouais, je trouve que c'est compliqué d'arriver à capter que ça arrive avant. D'ailleurs, je me permets de rebondir un peu là-dessus, sur justement le fait que nous les papas, on est un petit peu en décalé de ça. Avec Aline, on a fait de l'aptonomie juste avant l'arrivée du petit. Donc, si je devais l'expliquer dans des termes assez simples, pour le papa, c'est de mettre les mains sur le ventre du bébé, d'essayer de le faire se déplacer, de le faire sentir, et pour la maman aussi, elle arrive à le bouger de son ventre, par exemple en voiture, quand elle est assise dans une position désagréable pendant un petit moment, en plaçant ses mains d'une certaine manière, un petit peu avec l'habitude et le ressenti, le bébé remonte ou change un petit peu de côté. Et au début, j'étais un petit peu sceptique. J'ai loupé quelques séances de wakeboard pour pouvoir faire de l'autonomie. J'étais encore plus sceptique. La balance était pas là, quoi. Mais au final, c'était vraiment cool. C'était vraiment chouette. C'était une des belles expériences et des beaux souvenirs que je garde. Et ça t'a permis de mieux réaliser, tu trouves? Tu penses, en tout cas? Non. Non, pas du tout. Non, mais je sais pas. J'ai mis très longtemps, je pense, à réaliser que je suis papa. Ça arrive toujours encore un petit peu, tu vois. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Quand même... Mais là, c'est chouette parce que du coup, voilà, tu le sens bouger, tu le sens qu'il réagit, et ça permet au papa de se mettre un peu plus pas dans la peau de la maman, mais de sentir les choses arriver petit à petit, quoi. Moi, c'est pas le matériel, moi, qui m'a fait vraiment, qui a commencé à me rappeler que j'allais être papa. C'est vraiment les mouvements du bébé. Donc c'est la première fois que je l'ai senti bouger dans le ventre. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Ça. Pas l'achat du matériel, mais c'est vrai que au premier mouvement, au premier coup de pied à travers le ventre, là par exemple, vraiment c'est vraiment là que ça m'a marqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Clairement. C'est extrêmement étrange. J'ai trouvé ça très étrange. Ça fait très bizarre. Ouais, et puis tu sais, le ventre qui se déforme et tout, il y a un petit côté un peu alien, tu vois. Ouais, mais complet. Et qui est un poil flippant, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même particulier. Mais je sais pas si tu vois, il y a des mamans qui le ressentent d'une manière un peu bizarre, peut-être au début. Ouais, j'avais lu un témoignage ça se fait progressivement aussi. D'une nana qui disait qu'elle se sentait vraiment comme un étranger, tu vois, comme un squatter, et où vraiment elle appréhendait pas ça comme on devrait l'appréhender suivant la norme. Mais en fait, suivant la norme, mais après, oui, chacun le vit bien comme il veut et comme il peut, surtout. Est-ce que vous vous sentiez prêt quand ça arrivait la première fois, puis la deuxième, puis la troisième pour les plus aguerris d'entre vous? Elle est dure, celle-là. Alors moi, pour la première, j'étais pas prêt, et pour la deuxième, non plus. Clairement. D'accord. Mais tu savais que t'étais pas prêt. Ouais. Je suis pas sûr d'être prêt aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça vient pas tout de suite, quoi. Ça prend un peu de temps. Moi, je pense dans mes souvenirs, je pense que j'étais pas prêt non plus.
Après, j'essayais de pas m'angoisser en me disant que je m'adapte, j'arrive à m'adapter en général dans la c'est vie. bien. Je me suis dit, ben vas-y, de toute façon, on est là, quoi. De toute façon, voilà, t'en es là, c'est bon. Ouais. Et non, ça s'est plutôt bien passé. Ça va. C'est vrai que après, tu peux, enfin, tu sais, tu trouves toujours des excuses pour, tu te dis, ah, là, on tente le truc, on essaye d'avoir un enfant, et tu peux toujours trouver des espèces de bouts d'excuses, la stabilité dans le boulot, le logement, machin. Et en fait, une fois que tu l'as décidé, ça fait partie déjà du processus où tu commences quelque chose et ouais, enfin, moi, après, petit à petit, je trouve que c'est bien fait, la nature, parce que 9 mois de grossesse, pour le papa, je trouve aussi, t'as le temps de te le projeter un peu, tu vois. Et il faut bien ça, tu vois. C'est quand même 9 mois, mais bon, c'est pas trop. Toi, Dakar, t'étais prêt ? Je sais pas si j'étais prêt. C'est plutôt, de toute façon, il arrive. Hein. Ouais. Donc, prêt ou pas prêt. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment la question, presque. Tu vois. Ouais, dans ce sens-là. Ouais. Moi, je le voyais un peu comme ça. Je sais que, voilà, on savait qu'il allait arriver. Mais let's go. Voilà. il est là. Ouais, moi je me pensais prêt, tu vois, parce que je me disais bon, j'ai pas mal de potes qui ont des gamins, je vois à peu près comment ça va. Je savais que tu peux pas te penser prêt à ce genre de choses. Tu vois, moi je voyais à peu près, tu vois, où j'allais. Enfin, j'imaginais en tout cas savoir où j'allais. Donc j'imaginais que j'étais prêt. Quelle erreur. Mais tu peux pas être prêt à 100%. J'ai fait. Non, tu peux pas être prêt à 100%. Non, mais bon, tu sais, tu te dis, écoute, tu vois, moi j'ai bossé avec des gamins depuis quelques années, tu vois. Ouais. Je sais un peu comment ça se passe. Tu bosses pas avec des gamins d'un mois, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait. Tu vois. C'est pas tes gamins. Vraiment, c'est pas les tiens. Vraiment, en fait, non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est très très difficile d'être prêt à ça. Moi, des fois, quand je suis très énervé, ça m'arrive de me dire putain, mais si je savais ce que c'était là, j'en aurais jamais fait. Ah ouais. Et puis après, il y a les bons moments où tu dis. Après, tu le regardes te sourire et tu. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui marche bien à 4h du mat là. Ça fait 1h30 que t'es réveillé, tu pleures, quand tu t'arrêtes, tu te regardes. Tu peux tout balayer d'un coup quand ça te sourit, tu fais bon. Ouais, le yo-yo émotionnel là que ça te fait faire ce truc. C'est incroyable. C'est vrai. Clairement. L'accouchement, le plus beau jour de votre vie ? La naissance de vos enfants. Faudrait complet. Ouais. Franchement, moi pour le vécu que j'ai eu de l'accouchement, parce que ça s'est passé vite, là, j'ai pas passé genre 12 heures à l'hôpital, comme il y en a qui peuvent vivre, donc j'ai de la chance pour ça. Et puis la première fois que ma petite sort, qu'elle la nettoie, qu'elle me regarde, le premier mot que je lui dis, qu'elle tourne la tête, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle me regarde, là j'ai dit non, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Trop bien. Génial. Trop bien. Maintenant les autres. Pardon. Putain, non, mais c'est bien. C'est bien. Je prends la parole, parce que je sais pas s'il faut. Non, mais t'as totalement raison. Au contraire. Après, moi par exemple, c'est moi le jour de la naissance de Marius, c'est le jour le plus stressant de ma vie. Et c'est loin d'être le plus beau jour de ma vie. Vraiment. C'est stressant pour tout, tu vois, quand nous ça s'est pas hyper bien passé, ça a duré longtemps, et il a eu du mal à arriver, elle a eu du mal aussi à tenir le cap, enfin tu vois, ça fait c'était vraiment moi les 3 premiers jours de vie de Marius, je pense que c'est les 3 jours les plus stressants de ma vie. Ouais, putain. Vraiment, mais de loin quoi, tu vois, donc c'est vraiment aux antipodes de ton truc. C'est pour ça m'intéressait de poser cette question, parce que t'entends toujours ça. Mais du coup, désolé si tu plaisantes quoi. Au contraire, c'est l'idée justement de mettre un petit peu en avant qu'il peut y avoir plusieurs vécus en fait du même truc, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui vivent la même chose que toi, ils se disent ok, je suis pas le seul à le vivre. Les gens qui vivent la même chose que moi aussi, tu vois, c'est pour. Encore une fois, je m'estime vraiment chanceux. Je sais que c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Tu vois, l'idée d'être à 5 autour de la table, c'est comment chacun a vraiment des expériences différentes et peut en parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de souci, au contraire. Tant mieux pour toi si pour toi ça a été une belle journée. Et je te remercie. Pour les autres? Bah écoute, moi, c'est cette espèce de mélange, Au début, t'es quand même. Enfin, même tu vois, là c'était le 3e Ulysse. T'as toujours ce truc où tu te dis, ça reste quand même pas anodin, quoi. Et il faut quand même que ça se passe bien dans l'idéal. Donc t'es dans un milieu hospitalier qui te rassure d'un côté, mais d'un côté qui est un peu stressant, tu vois. C'est pas non plus comme si t'étais chez toi, donc du coup... Ils sont moins exigeants la maternité quand c'est ton 3e enfant? En fait, ce qu'on a compris... Ils te laissent gérer le truc. Ouais, non, mais c'est une vraie question. En fait, c'est peut-être que tu paniques moins aussi. On s'en est aperçu dans l'évolution, suite aux grossesses, c'est... en fait, il faut savoir ce que tu veux en termes d'accompagnement, quoi. Tu vois, si tu veux une péri, si tu veux pas une péri, si tu veux être assis, ta femme elle veut être assise, si elle veut être debout, si elle veut se balader, si elle veut un ballon, en fait il faut leur dire. Après t'as des sages-femmes qui sont plus ou moins
plus ou moins à l'écoute. Généralement, on est toujours tombé sur des gens très à l'écoute. Elles sont pas mal quand même, les sages-femmes. Mais après, il y a des feelings, tu sais, ça reste quand même des moments où c'est chargé d'émotions et bon, elles ont l'habitude, mais bon, ça reste toi et ta femme qui décide, quoi. Donc nous, on a compris au bout du 3e là que en fait, on veut que ça se passe comme ça, sans être trop directif, mais voilà. Oui, mais t'as plus d'expérience. Voilà, tu sais un peu où tu vas, voilà, exactement. Du coup, ce qui permet que ça se déroule mieux. Et puis elle te le dit, elle dit c'est top si vous savez ce que vous voulez. Et on voit que vous gérez, donc trop bien. Les arranger, ça leur fait moins de boulot, ça leur fait moins de stress aussi, tu vois, c'est un truc à gérer. Ouais, carrément. Ok, très bien. Moi, du coup, j'ai connu donc un accouchement très long pour le premier, très rapide pour le second. Ah oui, ce que tu dis. Alors, le premier, pareil, énorme stress, un stress constant tout le long, puis même jusqu'à la naissance. Donc, la petite a été emmenée tout de suite donc sur les tables chauffantes là à côté. Donc là, tout de suite, à ce moment-là, le papa n'a pas le droit de sortir, la maman est complètement dans les vapes. Enfin, je veux dire, là, le temps paraît une éternité, c'est incroyable. Le stress, puis quand on t'appelle pour aller la voir, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, t'es vraiment dans une panique, mais monstrueuse, je trouve. Et pareil, comme tu disais, le moment où elle te regarde, voilà, le premier moment où tu la vois respirer et elle tourne la tête vers toi au premier mot que tu dis, là c'est le moment, c'est sûrement le plus beau moment du monde. Mais par contre, voilà, effectivement, c'est énormément de stress pour arriver à ce moment. Et derrière, c'est une semaine 15 jours non-stop de stress constant. Mais vous avez raison sur moi je trouve la création du lien. Tu vois, ce moment où tu rencontres le bébé et où le lien il se crée de manière un petit peu. C'est percutant, c'est hallucinant, franchement. Ouais, c'est bluffant. T'as l'air moyen d'accord, Dakar. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, après. Je te voyais pensif. Oui, c'est que je réfléchis à tout ça. Alors, quand je pense à tout ça, je pense surtout à la naissance de Joam, du coup, l'aîné. Ouais. Donc, le premier jet, quoi. Les premières impressions. Et je me dis, non, c'est pas le plus beau jour de ma vie, parce que concrètement, des jours plus beaux, j'en ai passé, je sais pas, avec ma femme, avant que les petits arrivent, tout ça, des moments géniaux. Là, c'est pas le plus beau jour, mais c'est une super expérience, c'est une page qui se tourne, et je dirais que j'ai banalisé l'accouchement, en fait. Je savais que Aline, elle s'en sortirait très bien, elle savait dans quoi elle mettait les pieds, elle savait où elle allait. On n'a pas fait d'accouchement traditionnel, elle a accouché pour Joam dans une espèce de salle où il y avait un lit, une baignoire, un peu comme ça à l'ancienne. Pour Adèle, c'était dans les toilettes de la chambre de notre chambre, à la maternité. Et ça a été très vite, 4 minutes. Ah ouais. Pas le temps, effectivement. Ouais, c'est ça. Faut être réactif parce qu'il faut être en dessous, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et du coup, voilà. Enfin, pour Joam, non, j'étais content qu'il arrive. Ouais. Je savais que ça se passerait bien. Je savais que ça durerait pas des plombs, que ça irait vite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis plutôt content, presque chanceux. Mais par contre, après, c'est vrai que j'y pensais. Je me disais, moi, j'ai pas eu ce moment où il m'a regardé quand j'ai dit son nom, machin. Mais par contre. Parce que j'ai vu tes yeux, ça avait l'air vraiment chouette. Ça se voit que tu mens pas, quoi. Martin. Mais non, après, par contre, du coup, c'est vrai que j'ai été sous l'espèce de lampe chaude, là où tu comptes les doigts de pied et tu vois que tout va bien. Ouais. Et là, c'était un petit moment d'apesanteur. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. Ouais, ce petit moment-là, quelques heures après. Je dirais pas que c'est le plus beau moment de ma vie, parce que je le vois pas comme ça. C'est un petit moment à part. Un petit moment d'apesanteur, hop. Pendant 2-3 minutes, quoi, le temps que ça dure. Et puis après, hop, ça passe et on revient dans la vie concrète. Et puis il faut y aller parce que maintenant il est là, prêt ou pas prêt. Ouais. Moi, je veux rassurer tous les gens qui nous écoutent et qui vont avoir des enfants. Moi, j'avais une peur monumentale. C'était que ma compagne accouche avant qu'on arrive à l'hôpital ou avant qu'on ait le temps de se rendre compte que le travail a commencé. Tu vois, ça me faisait vraiment peur. Je me dis, imaginez elle accouche dans la chambre ou quoi, dans la salle de bain, tu vois, et on le voit pas arriver. Ça n'arrive pas. Vous le verrez arriver, rassurez-vous. En tout cas, pour un premier, c'est moins courant, mais tu le vois quand même arriver, quoi. Moi, le trajet en voiture a été une angoisse complète. Ouais. Ah ouais. Vous étiez loin? Nous, on était à 45 minutes de l'hôpital. Ah ouais. Sachant que quand elle m'a appelé, moi j'étais encore au boulot, donc en gros j'ai mis une demi-heure à remonter à la maison. On est parti tout de suite. Puis bon, là après, dans la voiture, t'as un œuf, quoi. Tu fais pas d'à-coup, pas de. C'est clair. Mais pourtant, tu peux pas te permettre de rouler doucement non plus. Donc, c'est vraiment. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été déjà une grande partie de stress. Ouais, déjà. Ok, trop bien. Excuse, je me suis.
Mon ordinateur s'est mis en veille. Je récupère mes notes. Ouais, du coup, la prochaine question, elle comportait un petit peu l'idée du passage à la maternité. Comment vous aviez vécu ça? Surtout, la question, c'est comment vous étiez positionné en tant que papa à la maternité? Et est-ce que dès les premiers jours de la vie de votre enfant, ou de vos enfants, du coup, après j'imagine encore une fois que ça évolue, parce que tu te places autrement quand on est au 2 ou 3e enfant, mais comment est-ce que vous avez vécu cette place de papa à la maternité? Est-ce qu'on vous en a laissé une? Vous voyez la question ou pas? Oui, complètement. Elle est en même temps très floue, et en même temps assez précise dans l'idée. C'est assez clair. Après, comment dire ça? Après, t'es un peu, moi au début, t'es un peu dans ta bulle, quoi. Donc, tu t'atterris, quoi. Donc, c'est vrai que tu te soucies pas trop de ce qui se passe autour. Après, moi, je sais que pour Zoé, ce qui m'avait un peu marqué, c'était au tout début. Maintenant, ça se fait plus. Pour notre dernier, les papas peuvent dormir à la mater, mais au début, tu vois, Zoé, elle est née, c'était le soir, je sais plus, dans la soirée, autour des 10-11 heures. Non, même un peu avant, mais en tout cas, vers minuit, on m'a dit, monsieur, il va rentrer chez lui, quoi. Ah ouais. Ouais, alors je vais y aller. Ah ouais, toi aussi. On m'a fait le même coup pour la première. En fait, non, j'ai pas trop envie. Et puis au pire, oui, j'irai, mais laisse-moi atterrir, quoi. Tu vois. Donc après, je comprends en plus l'idée de laisser aussi la mère se poser et tout, qu'elles sont là pour s'occuper des. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais là. Ah ouais, on me demande de partir. Ça se passe plus du tout comme ça. Là au puits, non, maintenant non. Mais je sais pas. Quand même, la mère elle a son mot à dire quand même. Ouais. Bon après je pense j'aurais vraiment après j'avais pour projet de rentrer chez moi et on nous avait dit il faut économiser le temps de sommeil, allez-y si vous pouvez dormir, rentrer. Mais juste j'avais envie de rester plusieurs heures encore. Tu m'étonnes. Tu vois, à flotter dans mon petit truc, quoi. Nous c'était à Saint-Étienne et quand on est arrivé à la maternité, quand on est monté dans la maternité après l'accouchement, il devait être 4h du mat ou quelque chose comme ça et pareil on m'a dit vous partez maintenant et tout, sauf que moi j'avais pas du tout l'intention de partir. Ouais. Donc je me suis fait fournir une chaise et je suis resté toute la nuit sur une chaise à côté. Ouais. Je pouvais pas partir à ce moment-là, quoi. Non mais c'est clair. C'était pas admissible, quoi. Ouais. C'est ouais. Donc ça sur ta première expérience de te sentir papa, tu te sens un petit peu mis à l'écart. Ouais. Mais après Un peu plus au niveau des soins, tout ça, on vous a montré les choses et tout, ou on a surtout montré à la maman qui vous a expliqué, vous vous en souvenez peut-être pas du tout? Un peu comme tu dis, plus ça dépend en fait quand t'es dans la chambre. Moi pour le délire c'est que j'avais un doigt dans une attelle. Ah oui c'est vrai. Et donc pour faire les soins c'était pas facile. Mon doigt était bien tendu, je mettais l'attelle dans la gueule au bébé, c'était. J'ai dit non mais je fais pas ça, c'est mort. Ouais. Donc voilà, on m'a plus montré à maman qui m'a expliqué après. Je me souviens que si ils te le proposent, mais après les sages-femmes c'est pas les sages-femmes d'ailleurs, c'est souvent les auxiliaires. Ouais. Et elles te le proposent en tout cas. Pareil dans l'idée de savoir ce que tu veux, j'ai trouvé que pour les 2e et 3e, tu vois, tu sais ce que tu veux et tu sais là où tu peux intervenir ou pas, quoi. Parce qu'il y a une vérité qu'il faut énoncer, je pense qu'elle est vraie dans toutes les maternités. Ce que te dit l'équipe du matin est complètement l'inverse de ce que te dit l'équipe du soir. C'est un truc de dingue. Et ça, moi j'ai trouvé ça particulièrement compliqué. Ouais. C'est un ressenti personnel de la professionnelle qui est là, quoi. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé elles ont toutes des manières différentes. Alors. C'était dur. Donc, pour nous, c'est choquant, mais pour la maman, c'est encore pire. Parce qu'elle a encore les hormones et tout. T'en as marre, quoi. T'entends des sons de cloche différents dans tous les sens. C'est sûr. Moi j'avais. Vu que ma compagne, elle a vécu l'accouchement de manière un petit peu délicate. Elle pouvait pas bouger les 2 premiers jours où Marius était là. Donc moi, c'est moi qui ai fait tous les soins, tous les nourrissages et tout. Et en fait, du coup, j'ai été mis à une place à ce moment-là qui était hyper bien parce qu'on m'a appris à faire plein de trucs et tout. Donc les dames qui s'occupaient de nous super bien et tout. Et en fait, l'équipe a tourné au bout de 2 jours quand ma compagne est là. Et en fait, là, le truc a totalement changé. C'est-à-dire que moi, déjà, on m'expliquait plus rien. Et en fait, l'équipe qui arrivait prenait pour acquis que ma compagne savait déjà faire les soins. C'était très difficile en fait d'arriver à avoir une nouvelle explication, une nouvelle dynamique là-dedans. Donc c'était pas évident pour le passage à la maternité. Nous, c'est pas. Après, il a duré longtemps. Nous, il a duré 10 jours. Vous êtes resté combien de temps? 6 jours. 6 jours.
propre. Nous aussi, pour la première, ça devait être 5 ou 6 jours. Ouais. Nous, on est sortis dès qu'on a pu, par contre. Donc ça, nous, c'était ça, 3 jours. Enfin, 3 jours, on sortait. C'était 5 et 2 ou 5 et 3. Ouais. Mais les 5 premiers jours, moi, pour mon grand, c'est les 5 pires jours de ma vie. Alors, autant c'était chouette au début, mais alors après, il faisait chaud dans cette maternité, c'était insupportable. Il est né en quelle saison? Il est né au mois de juillet. Ah ouais, l'enfer. Et il faisait super chaud dans cette maternité, c'était horrible. Alors moi, j'ai pas dormi à la maternité, ni pour le premier, ni pour le deuxième, pour la première nuit. Ouais, c'est ça. Mais non, pas la première nuit. J'ai dormi les autres nuits sur les espèces de fauteuils. Sur la banquette. Moi, j'ai passé ce fauteuil qui se déplie là. C'est des bancs. Moi, quand je suis sorti de la maternité, j'ai l'impression d'avoir le dos d'un déménageur de 65 ans. C'est pas très confortable, mais bon, ça a le mérite d'exister. Bon, déjà, ça existe. C'est pratique pour la chambre. Ouais, c'est pratique. Mais voilà. Et c'est tout. C'était à la matière du puits, toi, c'est ça? Ouais, les deux, ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de la baignoire tout à l'heure. Nous, elle a utilisé à fond la baignoire. Ouais, c'est bien ça. Bon, enfin, nous, du coup, elle n'a pas utilisé la baignoire. L'idée, c'était d'utiliser la baignoire, mais quand on est arrivé dans cette salle, c'était trop tard. C'était pas trop tard, mais c'était le bon moment. C'était bien le moment. C'était bien le moment. Ok. Donc, passer le passage de la maternité. Enfin, je sais pas, ça va, on a fait le tour pour vous sur la mater? Oui, ouais, mais c'est vrai que t'as envie de partir, quoi. T'as envie d'être chez toi. Ah putain, puis t'as raison, il fait hyper chaud dans cette maternité. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, je rebondis. Alors moi, j'en ai pas 3, j'en ai que 2, mais le deuxième, on savait faire, on savait où c'était. Oui, c'est vrai qu'ils sont. On estimait qu'on voulait partir. Le médecin nous a dit, vous pourrez partir. Il a pas transmis le mot justement à la deuxième équipe. Donc on s'est recogné une nuit après. La même. Ah ouais. Ouais, puis t'as envie de rentrer chez toi, t'en as marre, quoi. Ouais, et puis tu vois, moi, je veux dire, j'habite au Puy, donc je suis à 5 minutes de l'hôpital. Si vraiment il y avait quelque chose, oui, c'est ça aussi. Il y a toujours moyen de t'appeler, quoi. On est à côté, quoi. Ouais. Du coup, bon, la maternité. Après, c'est vrai que c'est important de se poser quelques jours, peut-être pour la maman, tu vois. Nous, notre point de vue, moi, de mon point de vue de père, c'est relou, quoi. La maternité, t'as envie d'être chez toi. Oui, puis tu peux rien faire, il fait chaud, puis t'as l'impression, elles sont toutes petites, ces chambres, t'as l'impression d'être toujours au milieu du chemin. Et tout. Bon, c'est quand même c'est vrai que des fois, t'as l'impression d'être un peu le boulet dans la pièce. Ouais, vraiment. Tu peux pas faire grand chose. On est tombé sur la journée de la femme en plus, donc il y a une élue qui est passée avec des petits paquets cadeaux, ce qui a permis d'avoir. Oh, bah génial, vous avez eu des dragées? Des petites tasses. Des petites tasses. Une petite tasse. C'était plutôt sympa, mais bon, voilà, ça fait du monde qui passe. Ouais, c'est pas le moment, quoi. Ouais, pas forcément. Nous, pour le coup, on a eu personne pour la seconde. Pour la seconde, c'était en plein Covid. C'était Covid, ouais. Et du coup, on n'a même pas eu, nos parents n'ont pas pu venir voir, nos frères, sœurs, personne n'a pu passer à la maternité, en fait. D'accord. Donc nous, pour la seconde, on a resté que 3 jours, mais n'empêche qu'on était vraiment que entre nous. On était bloqués dans une chambre, alors pareil, où il faisait hyper chaud. Et du coup, on a passé 3 jours un peu longs, c'est clair. Les 5 premiers jours étaient passés plus courts avec la première, parce qu'on avait la famille qui venait régulièrement. Donc, oui, tu vois pas le temps on avait passer, un petit peu tout le monde qui passait, donc du coup, c'était vachement plus sympa. Mais rester tout seul juste après l'accouchement et pas, juste donner des informations aux familles par téléphone interposé et tout, c'était un peu compliqué comme période. On a eu un peu ça aussi, mais même si c'était pas pendant le Covid, c'est après le Covid, et les normes n'ont pas changé, il n'y a pas de visite. Quoi. Et du coup, pour mes parents et les parents mes parents à moi et le père de ma compagne, c'était son premier petit enfant aussi, c'était long pour eux. 6 jours, tu sais que ta petite fille est là, ta première petite fille, mais tu peux pas la voir. Quoi. Ouais, nous on avait eu un peu le même problème. Pareil, il y avait assez peu de visites. Enfin, en tout cas, il les déconseillait fortement. Puis nous, Marius, il était parti en néonat. Alors en néonat, c'est foutu. Ah oui, mais tu peux voir personne, quoi. Ça, c'est dur. Ok. Alors on parle de la mater, juste après la maternité, donc il y a les premières semaines à la maison. Moi je suis encore dedans, c'est un truc dont je peux encore parler. Les nuits, les bibles, le stress, être livré à soi-même. Comment ça s'est passé pour vous? C'est quoi tu dis? Là je dis j'étais plus dedans là. Les nuits, il manque du sommeil. Les nuits, les bibles, le stress. Livré à soi-même. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que moi je sais par exemple, tu vois, nous on a eu un suivi qui était over lourd pour les 2-3 premières semaines, quoi. Il y avait des rendez-vous tous les 2 jours et tout, machin, et puis du jour au lendemain ça s'est arrêté, tu vois. Et genre là tu te dis
Putain, ça fait 3 semaines qu'on me casse les pieds pour un oui, pour un non, parce qu'il respire 2 fois d'affilée, ou enfin tu vois, et puis d'un coup là il n'y a plus personne qui vient, ça veut dire quoi? Et je sais que ça avait été un peu stressant, tu vois, de savoir comment est-ce que tu fais, comment est-ce qu'on s'organise, est-ce qu'on garde la même organisation. La première fois que tu vas te coucher dans ton lit et que tu t'endors, tu te dis est-ce que je vais arriver à m'endormir? Ouais, il y a ça. Putain, est-ce que ça va bien se passer ou... Un peu une alerte. Ah oui, par contre, tu dors vraiment à moitié. Mais une petite moitié. Ah ouais, une très petite moitié. Ouais. Mais c'est toujours pareil, t'as pas le choix, donc tu t'adaptes. Ouais, c'est ça. Et tu fais un peu au ressenti, au feeling. Vous l'aviez mis dans la chambre, vous tous? Enfin, vous les mettez dans votre chambre les premiers mois? Ouais, pas du tout. Mois, à côté de nous, ouais. À côté, Après, non. Du coup, c'était les premières nuits sans télé. Les premières nuits. Ah oui. Les premières nuits sans télé. C'est toi qui es en veille et puis t'attends. Tu scrutes le moindre bruit et tu te lèves dès qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment c'est des nuits beaucoup plus courtes qu'avant. Oui, elles sont dures. Ouais. C'est les premières, c'est un peu dur. Étonnamment, moi, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai même apprécié ça presque de faire la surveillance de nuit, on va dire. Ouais, mais c'est peut-être, tu vois, on en avait déjà parlé l'autre fois, j'y réfléchis, c'est peut-être parce que vu que la journée t'y étais pas trop, c'était peut-être des moments que tu pouvais leur consacrer. Moi la journée, alors moi j'ai eu les 11 jours de pater. Les 11 jours de on en a 28 aujourd'hui, nous. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, pour les deux, j'ai eu 11 jours, quelques mois après, mais pour les deux, j'ai eu 11 jours. La première, j'ai eu mes 3 jours de naissance, et après, je suis parti tout de suite au boulot, et après, j'ai profité de mes jours un peu plus tard. Ouais. Donc du coup, c'était court. Mais dans la journée, moi je la voyais pas, donc c'est vrai que j'assurais toutes les nuits, et les soirs j'essayais au maximum donc d'appliquer les consignes pour le cordon, les choses comme ça, tout ce qu'on avait vu à la maternité, j'essayais d'appliquer au plus juste tout ce qu'on avait vu, quoi. Le cordon, ça a été l'enfer pour moi, j'ai pas pu le nettoyer. Ça me fout un truc de... C'est particulier, hein, ça me... Mon petit deuxième là, Elliot, ça le faisait, ça leur rendait fou de voir ce cordon. Mon petit. C'est quoi ce truc? Le cordon, je suis assez d'accord. Ah ouais, c'est chaud. J'y ai pas touché. Ah ouais, moi pourtant, non plus. Enfin, le sang, tout ça, j'y crains pas trop. Ouais, mais là, le cordon, en fait, c'est le nombril, j'y ai pas touché. Ouais. T'attends que ça se détache là, c'est un peu un truc. J'en ai un peu chié à le couper. Si j'avais su, j'aurais ramené, tu vois, des bons ciseaux bien aiguisés. Vous l'avez coupé, vous avez coupé le cordon tous les 4 là? Moi je l'ai coupé pour les deux. Ouais. Non. Toi t'as coupé, toi? Moi je l'ai coupé, mais alors tu sais, t'es pris tellement en fait, c'est ça, t'es tellement dans ton truc, dans ta espèce de bulle que en fait on te dit tu veux le faire, tu prends les ciseaux, tu le coupes, t'es là. Franchement, je sais pas comment t'étais Clément le moment X quand t'es arrivé la naissance et tout, mais moi j'étais un zombie. Voilà, les infirmières me disaient venez ici, j'étais là, allez là-bas. Moi je mangeais toute une histoire et au final c'est qu'un tout petit moment, quoi. C'est vraiment. Ça va hyper vite. Oui, et puis presque. Non mais vas-y, coupe-le, donne-le moi. Oui, en fait c'est ça. C'est que là t'es plus focus sur le bébé. Ouais, moi je l'ai pas coupé. Je voyais pas le. Oui, non, mais franchement. Pas du tout le. J'ai coupé pour le premier. Les gens font bien comme ils veulent. Mais c'est vrai que traditionnellement on te le propose. Ouais, mais ils me l'ont proposé, mais c'était pas l'ambiance, nous. Ouais. C'était vraiment. Non, mais elle m'a demandé dans les trucs un peu genre non, c'est pas le moment. Ouais. Pour le premier, vous voulez voir les cheveux? Non. Sors-le, je le verrai tout entier. Je veux pas voir juste le bout de cheveux qui dépasse. Ça aussi, ouais, ils les abîmes. Moi, ils me l'ont pas proposé. Moi. Après, c'était, je vais pas préciser, mais c'était une césarienne. C'est juste qu'il restait un bout de cordon. Ils m'ont dit symboliquement. Ouais, vous les coupez. Mais vu que c'était césarienne, t'as plus le droit de. Ils autorisent plus le père à assister à la césarienne. Oui, c'est derrière l'opération. T'es à côté de la tête de la maman. D'accord. Oui, t'es derrière le champ. Ouais, c'est ça. Je pense je sais pas, ils font peut-être ça parce que peut-être qu'il y a des darons qui se sont mis devant et qui en fait ont fait un malaise ou quoi. C'est stérile quand même. Ouais, et puis frérot, c'est stérile. Puis même, c'est quand même quelque chose. Tu vois, ta femme qui est ouverte sur le ventre, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je suis bien content de pas avoir assisté à ça. Non, c'est clair. Oui, mais je pense que j'ai pas forcé pour le voir, tu vois. On m'a dit tu seras derrière, j'ai dit bah c'est très bien. Ouais, très bien comme ça. Merci beaucoup. Ouais, du coup les nuits, c'était dur toi un peu Dakar, je crois. Il a eu oui de la tête. Ouais, c'était dur là. Le grand il a mis 2 ans et demi. Ouais. Mais bon maintenant nickel, hein. Pas de soucis. Oui, une fois que ça part, ça part quoi. Ouais, c'est ça. Mais purée, qu'est-ce que c'est compliqué. Puis là le deuxième il dort, mais il se réveille en pleine nuit
Et après, t'as plus de force, quoi. Donc tu le prends dans ton lit et c'est le cercle vicieux. Bon, après. Oui, parce qu'il apprend à s'endormir dans ton lit, alors. Bah, il se rendort avec nous, quoi. Mais depuis, les couchers sont longs. Les couchers sont très très longs. Et puis oui, pour les petits malins qui disent il n'y a qu'à le laisser pleurer. Ouais, mais non, ça marche pas en fait. Enfin, ça sert à on rien. n'est plus en 1950 et puis nous on a essayé pour le grand de le laisser pleurer au bout de 45 minutes quand il hurle 45 minutes. Ça fait mal au cœur. C'est ça, c'est que tu le laisses pleurer 2-3 minutes, tu vois, pour voir s'il se détend un petit peu, peut-être à la limite. Non, mais 45 oui, minutes, puis ça va pas de... après, nous on a essayé de le laisser pleurer longtemps parce qu'au bout d'un moment t'en as marre, tu craques, tu dis bon allez, il va pleurer, il va être fatigué, il va s'endormir, on n'en parle plus et nous aussi on dormira. Mais en fait non, ça marche pas comme ça, ou alors ça peut peut-être marcher comme ça, mais pas chez dans la majorité des cas ça marche pas comme ça. Et du coup ben voilà, tu fais en sorte que tout se passe bien. Donc nous les couchers sont très longs, il se réveille encore la nuit, il finit avec nous. Mais c'est aussi cool de se réveiller avec ton petit à côté là. Ouais, bien sûr. Qui fait des petits mouvements de bouche, qui te donne des coups de pied dans le menton et tout. Non mais c'est chouette. Qui a sa couche qui pue la pisse. Ouais, c'est ça. Pas tout le temps, mais... Il dit ça avec une vraie tendresse. Rassurez-vous, chers auditeurs, vous ne voyez pas ses yeux, mais vraiment il y a de la tendresse. C'est sincère. Toi Thibaut, les nuits là, avec les deux autres enfants là, Ulysse qui arrive et qui du coup est complètement pas réglé, j'imagine qu'il réveille toute la smala. Bah écoute, moi j'ai la chance d'avoir des gamins qui dorment bien maintenant. Pareil, bon les premiers mois forcément un peu compliqués, mais franchement pour les 3 là, alors de toute façon c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a jamais rien d'acquis au niveau du sommeil, tu peux toujours avoir une phase où c'est cool, ça se passe bien, et puis d'un coup en fait t'as des petits trucs du soir qui arrivent, des trucs la nuit, des petites angoisses, des machins, des petits pleurs, donc c'est jamais gagné. Moi je prends jamais ça comme acquis, donc après pour l'instant la nuit il dort bien, le dernier, et les autres quand il pleure parce que Cécile l'allait, il se réveille pas, franchement. C'est un sommeil béton. Moi aussi. Mon par grand, contre, il a un sommeil acquis, mais c'est béton. Vraiment. Moi, tu vois, j'aurais peur de ça. Franchement, je dirais, ils vont se réveiller les uns les autres. et tout. Non. Toi, Martin, t'as pas vécu ça? Non, elles sont. Enfin, la deuxième a dormi pratiquement tout de suite, encore plus vite que la première, donc au final, j'ai pas eu le problème. Et c'est vrai que quand la plus grande entend sa petite sœur pleurer, elle essaye de, elle pleure pas aussi, quoi. Elle reste calme. Des fois, elle me demande si elle s'est rendormie ou c'est une fois que t'as recouché la petite, tu vas voir la plus grande quand même. Et elle te demande si elle dort maintenant. Puis voilà, mais au moins elle s'est pas mise à hurler aussi. Elle s'est pas stimulée, Ok. Trop mignon. Trop chou. Les enfants sont formidables. Trop bien. Il y a d'autres trucs qui arrivent après ça. Il y a quoi? Il y a les dents. Il y a une période de dents qui a l'air assez. Mais il y a plein d'autres trucs en fait. Tiens, les premiers pas de vos enfants. Attends, moi je veux juste démystifier un petit truc sur les dents. Vite. Démystifie-moi ça. Non, mais tu fais pas vite, mais il toi vite au boulot. Non, mais là c'est un petit truc parce que. Boulot comme il faut. Voilà, les dents. Alors moi j'avais pas d'enfants dans mon entourage. J'entendais toujours parler des dents. Quand ils font les dents, ça leur fait mal, ils pleurent, ils dorment pas. Mais par contre, ce qu'on savait pas, c'est que quand ils font les dents, en général, ils sont enrhumés, ils sont pris de partout parce que ça les bloque de partout. Ils ont de la fièvre et ça déclenche plein de merde, genre les eczémas, les trucs comme ça. Du coup, voilà, les dents pour les prochains papas, c'est vraiment un truc à prendre au sérieux. C'est pas genre il a des dents, il a mal et du coup il dort pas. Il dort pas. En plus, il est malade. Il faut le moucher. Il y a tout ça. Voilà. D'accord. Donc les dents, c'est l'enfer. Les dents, otite, une dent, une otite. Voilà. Moi, mes filles, c'est pareil. Une dent, une otite. Bon, écoute. Donc c'est ça va juste la petite précision que les dents, ça va. Ouais, non, mais parce que moi je pense que je vais y arriver dans pas longtemps. Pas longtemps. 7 mois, pas longtemps. Merci. Après, le truc, c'est que j'ai entendu des sons de cloche. On m'a dit, il y a des enfants, ils font leurs dents, tu le vois même pas passer en fait. Ils pleurent un peu, mais je pense que c'est très rare du coup, je sais pas. Mais bon, c'est sûr que je vais arriver en plein dedans dans pas longtemps. Croise les doigts pour que. J'ai jamais entendu ça. Ouais, bon. C'est vrai. En plus, les dents, c'est un recommencement. Il va être malade l'enfant va être malade pendant 2 semaines et tout pour une dent. Puis après, t'attends un peu, t'as un mois de tranquille et bam, il y a une nouvelle poussée derrière. Il y a plusieurs poussées, donc au début il y a les gencives qui se dédoublent, il y a plein de trucs. Et après il y a les dents qui poussent. Après il y a le moment de la sortie où c'est encore pire, je pense, pour eux. Après, t'as tout le temps que ça peut durer, ça peut être très long. En plus, il y a beaucoup d'enfants où ça peut être étalé sur très longtemps, quoi. Et nous, ils les ont fait très vite. Les deux, ils ont fait très vite leurs dents. Du coup, combien de temps, genre? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas exactement sur combien de temps, mais je sais que ça s'enchaînait, quoi. Elles sont toutes sorties très vite. Je sais qu'Adèle chez la nounou, même Joam après, on voyait qu'ils avaient.
pour les enfants du même âge, ils avaient déjà leurs dents et les autres. Ouais. Il vaut mieux que ça se passe vite. Ouais, au moins quand c'est fait, c'est fait. Ouais. C'est clair. Court mais intense. Comme ce que fait leur papa. C'est déplacé ça, Clément. Ouais, complètement. Mais après, c'est pas un podcast C'est un écouté jugement. par les Ouais. enfants. non. C'est pas pour les enfants, tu vois. Donc à la limite, Oui, et puis t'es pas avec Peu- nous, rien à t'es foutre. pas avec nous le moment. de la. Le Bon. moment T, t'es pas avec nous. Tu sais pas quoi. Peut-être certains écoutent le podcast au moment Ouais. de l'acte. Eh bien, on les salue. On les salue bien bas. On leur souhaite bonne Et on- continuation. Et on les si tu es remercie. arrivé là, tu es sacrément Et, bon. et vas-y champion, lâche rien. Vous c'est la team ça parle en premier ou ça marche en premier? D'ailleurs peut-être que tous les enfants marchent avant de parler. Je sais pas, je me rends pas compte. Ben après, qu'est-ce que t'appelles parler? Ouais, ça dépend. Alors moi parler c'est être capable de se faire comprendre. Ouais. Ah ben, là, c'est il marche différent. d'abord. Ouais. Ouais, quand même. Ah ben, je sais pas. Hein. Ah, mais se faire comprendre, ouais. Par le. Oui, bah, Après, ça par la dépend parole. jusqu'où Non, tu mais vas. oui, ouais, non, mais gâteau, pain, ouais. Ouais, ça. Se faire C'est un comprendre en perroquet, ça. verbalisant une D'accord. C'est les phrase. perroquets qui disent ça. Ouais, mais ouais, tu veux dire faire une phrase ou... Ouais parler quoi. Tu vois, enfin être intelligible. Ouais. Non, mais ils marchent avant. Enfin, moi, elles ont marché avant quand même. Je sais pas, je me rends pas trop compte de ça. J'en suis marché tellement avant. pas encore là. que- Ouais. La seconde parle déjà, enfin, parle encore. Enfin, pour l'instant, elle court partout, mais elle parle pas. Ouais. Mais bon, les seconds, généralement, parlent peut-être moins vite aussi. Ouais, ça dépend. Enfin, moi, elle utilise beaucoup la première pour se faire comprendre. Ouais, Ah ouais. l'introductrice. Ouais. L'avantage. Mais la première a parlé tôt, mais il me semble quand même qu'elle marchait avant, Ouais. avant de parler. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais ça se fait, de manière générale, ça se fait toujours avant. Après, se faire comprendre. Enfin, moi, je vois là, le petit, il va avoir 2 ans, là, il dit 2-3 mots à droite à gauche, mais il a pas du tout envie de parler. Il a marché à 10 mois. Il a pas envie de parler, Ouais, mais ça lui par va. contre, il se fait très bien comprendre. Enfin, tu vois, et pas que de ses parents, il se Ouais. fait comprendre. Bon, après, si je le pose là, vous allez peut-être pas tout comprendre. Et encore, quand on s'est Ouais. vu avec tous les copains, là, Ouais. il y a 2 semaines, des copains qui voient pas forcément tout le temps nos enfants, il arrive, Ouais, il il arrivait arrive assez quand bien même. à se Ok. faire comprendre. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est 2-3 mots, quoi. Ouais. Après, parler correctement, oui, il marche avant en général. Puis Ok. après, ouais, c'est vrai que t'as des règles différentes, langage ou moteur. T'as des gamins qui sont plus moteurs, des gamins plus langage. Les premiers pas, du coup, c'est vraiment Enfin, si on regarde les séries américaines, tu sais, c'est filmé dans le gazon avec souvent un gant de baseball à côté et toute la famille qui applaudit. Ça a une résonance particulière pour vous? Vous y avez assisté ou pas du tout? Ouais, si, moi je crois que je les ai vus tous à peu près. Ouais. Après, ouais, t'as des bouts de pattes, t'as des élancements, quoi. C'est-à-dire qu'il lâche son point d'appui. Pour ça prend. C'est prend délicat de toujours voir quelques quel est le petites étapes. premier pas parce que Ouais. au début Honnêtement, ils s'accrochent d'un côté du canapé, ils avancent comme ça, puis après ils lâchent un petit peu le canapé. Enfin, bon, Ouais. et C'est, c'est très la rare de vraie- se dire, ils se lèvent pas d'un coup, ils partent pas marcher. C'est ça, d'un coup comme t'as ça. l'impression quand on te dit les premiers pas, Ouais. c'est qu'il est là, allongé, il lève à peine sa tête, et puis d'un seul coup, Ouais. il se met debout et il marche. Ah ouais. Généralement, enfin, Mais moi t'as j'ai t'as 1000 étapes avant, quoi. j'ai attaqué de C'est faire vrai. une vidéo quand il y avait 5 pas d'affilée, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. La marche commence. Ouais, quoi. voilà. Ok. Oui, c'est pas le premier pas ou après il se boite derrière. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est accompagné de beaucoup de bleus, de traumas. Puis tu le vois venir, quoi. Tu le vois venir petit à petit. Tu le vois. Ouais. Attends, tiens, tu te dis, attends, regarde là. Tiens, il va se lâcher, regarde. Ah, 2. 1,5, allez, 2 Allez, parce qu'on hop. l'aime. Quand ils arrivent à marcher, tous les jours ils apprennent à ce moment-là. Donc du coup, en fait, tu le vois le soir, tu pars, le lendemain soir, tu revois la même scène, elle fait déjà 4 pas de plus. Ouais, mais Ouais. c'est hallucinant. Alors, je trouve que quand les gamins ils commencent à marcher, il y a au niveau des interactions qui se passent avec le monde extérieur, ça change complètement parce que déjà ils ont pas accès, enfin ils ont plus d'accès à plus de Ouais. choses, j'ai l'impression, et surtout dans l'interaction avec les gens, tu vois, il y a l'idée de pouvoir s'approcher, Oui. s'éloigner vachement plus facilement, et je trouve que du coup j'ai l'impression qu'ils se développent un truc vraiment différent. Ouais. Et puis tu sais l'interaction avec. Alors à partir du moment où il y a déplacement chez le tout petit là, t'as l'interaction avec la règle, c'est-à-dire tu sais tu te déplaces, Tu tu vas vas pas toucher un par là, truc ouais. et non là ça tu peux pas en fait. Là tu peux pas monter là, tu peux pas toucher ça. Ouais, Et là t'as pas tu le droit. commences pour les premières fois à leur dire non c'est pas ça en fait, Ouais, tu peux pas C'est les faire. premières limites que tu Ouais, poses. tu vois, en fait, t'es sûr au début, un gamin, ben, tant que c'est là, autour de la table, bon, bah ça va. Mais après, voilà, tu dis, ah, une plante verte. Ouais. Non, Les prises de courant. Non. et c'est Et parti. ils se régalent à outrepasser les règles, Et puis bien aller sûr. les tester en permanence, Et oui. ça c'est normal. Et oui. Les premiers mots,
C'était papa, ou alors est-ce que ça ressemblait à la fois à papa, dada, tata, mama et tout ce qui s'ensuit? Enfin, vous voyez vous voyez ce que je veux dire, les premiers mots, comment vous l'avez vécu? Les premiers mots presque. Ouais. Tu les comprends parce que t'es le parent, mais c'est presque inintelligible. Après, papa, ça se dit très facilement, quoi. C'est aussi pour ça. Du coup, papa, c'est un des premiers qui arrive. Papa, ça peut être aussi caca des fois. Tu vois, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup. C'est pas si éloigné que ça, quoi. Ouais. Moi, dans l'ordre, je pense que les deux ont fait pareil. C'était papa, maman, et le troisième, c'est non. 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 Il y a un peu la bouffe aussi. La bouffe, les gâteaux, pain. Pain. Vous avez pas appris la langue des signes? Tu sais, il y a des gens qui font ça, ils apprennent un peu la langue des signes pour apprendre à dire encore, pain, pour qu'ils puissent s'exprimer avant de savoir parler. En plus, à la crèche, ils le font aussi. À la crèche, ils le font. Ils se coulent la main pour dire merci. D'accord. Je sais plus ce qu'ils font d'autre. Ouais, si, il y a les gâteaux, quelques gestes. Ouais, chocolat. C'est pas mal ça. Chocolat, il n'y a pas de qu'à bouffer, quoi. Mais oui, c'est pour développer déjà la compréhension et le langage avant même de parler, quoi. J'ai l'impression que ça se développe bien, en tout cas, ce truc-là. C'est vrai. Ce qui n'était pas trop le cas pour nous, notre génération, quand on était jeunes. Carrément pas. Mais... Je me rappelle pas de cette période. J'ai pas de souvenir de ma crèche. J'ai aucun souvenir avant mes 30 ans. Je ne sais pas qui je suis. Qui êtes-vous? Ok, très bien. On va s'arrêter là pour cette première partie d'émission et puis on va se retrouver juste après pour une partie un petit peu plus légère où on va parler moins de l'enfant mais plus de qu'est-ce qu'on leur propose et de comment on peut les accompagner. Enfin bref, voilà. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on va commencer par un petit jeu. La commande est respectable. La surprise. Je vais vous donner des prénoms d'enfants et des enfants de stars et vous devrez trouver à qui ils appartiennent. À qui ils appartiennent exactement. Et le premier prénom va faire fortement plaisir à Dakar puisque c'est Kalel. Un enfant de star. Ouais. C'est Quelle star a appelé son fils Kalel? Alors là, j'en ai aucune idée. Tom Cruise? Non. Alors c'est un acteur américain. C'est un acteur? C'est un acteur américain, effectivement. Will Smith? Non. Alors peut-être que vous pouvez essayer d'aiguiller au lieu de faire tous les... Ouais, ça peut être bon. C'est un acteur de quelle génération c'est un acteur, il doit avoir une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. Un acteur blanc? Oui, c'est un acteur blanc. C'est un acteur Tom Cruise qui est aussi excellent qu'il est parfois à côté de la plaque. C'est un acteur qui fait débat et qui... Nicolas Cage? Ouais, c'est ça, exactement. C'est lui, joli. Nicolas Cage, qui a nommé son fils Kalel. C'est pour ça qu'il fait débat d'ailleurs. Oui. Jusque dans le prénom de son le deuxième va faire peut-être plaisir à Biji puisque c'est Zelda. C'est Robin Williams. Exactement, Ouais. Robin Williams qui avait appelé sa fille... T'avais vraiment creusé la piste, quoi. Ouais. Non, mais j'avais déjà on en avait parlé du coup, donc. Et je m'attendais en plus à avoir la question. Alors, est-ce que c'est une star? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa fille s'appelle Mazarine. Mazarine Pinjot. Bah, c'est Mitterrand. Exactement, c'est Ouais. Mitterrand. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance autour de la table. Je m'attendais pas. Je pensais que ça vous mettrait un petit peu plus. Ton genre de... Ouais, c'est clair. Et bah, ça valait bien le coup que je prépare quelque chose. Du coup, bah, c'est trop bien. Merci les gars. Ouais. Oh là là. Scout Larue. Non. C'est un prénom? Ouais. Comment ça s'écrit? La rue? Scout S-C-O-U-T et Larue L-A-R-U-E. C'est Scout une Larue. célébrité française? Ouais. Non, pas du Attends, comment s'écrit Scout? S-C-O-U-T, comme le scout toujours prêt. Les autres enfants s'appellent Talu la Belle ou encore Rumeur Glen. Ah, mais c'est pas un rappeur? Non, pas du tout un rappeur. Non. C'est un mec qui prend de la drogue? Il est pas connu pour ça. En tout cas. Pas officiellement. Waouh. C'est un acteur? Ouais, c'est un acteur. Enfin, c'est un couple d'acteurs. C'est des Français? Non, pas du tout. Américain? Américain, complètement. C'est pas Julia Roberts? Non. Julia Roberts arrivera peut-être plus tard, mais... Merde. Et du coup, un ancien? Ouais. Ah, oui. L'ancien. Comment il s'appelle? Une figure du cinéma d'action Ouais. des années 90. Ah, Stallone? Non. 90, Schwarzenegger. ouais. Un peu moins de cheveux. Van Damme? Non, peu. Oh, je suis con, il est pas vraiment Ouais, américain. il est Ouais, puis il a des cheveux.
Mais c'est de cette génération-là, Van Damme, Bruce Schwarzy, Stallone. C'est pas Bruce Willis? Si, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, Bruce Willis. Exactement. Bruce Willis et Demi Moore. Ok. Putain, Scout la rue. Ouais, Scout la rue, Salut la Belle ou Rumor Glen. Ils ont vraiment. Ouais. On dirait une question un peu, c'est bizarre. Est-ce que t'as lu la. T'as lu la Bible? T'as lu la Bible? Bah du coup, Phineas Walter. Phineas Walter. Ah, ça me dit quelque chose. C'est en anglais, ça? C'est anglais, c'est américain. Ouais, c'est américain, pas Ouais, anglais. ouais, c'est une personne C'est américaine. encore un acteur? C'est une actrice. C'est une actrice. T'as pas cherché bien loin quand même, c'est que des acteurs tout le temps. Vous à croire qu'ils sont un petit peu, un petit peu dans leur monde, Bien sûr. finalement. Une actrice américaine, tu nous donnes une tranche d'âge? Oh, une cinquantaine? Ouais, la cinquantaine. Une filmographie? Pretty Woman? Ah, Julia Roberts. Julia Roberts. Eh ouais, merde, merde, je suis con. Ça valait bien le coup, Martin, de proposer des choses juste avant, du coup. Un peu plus... peut-être un peu connu. Tiens, Norse. le Norse. Ah putain, je le sais ça. Norse. NORTH. Ouais, NORTH. Ce qui, combiné au nom de famille, donne quelque chose de Ouais, je l'ai relativement vu passer, mais je me rappelle exceptionnel. plus. Mais c'est qui ça? Northwest. Exactement, C'est ça. Northwest, fille de Kenny West. Kenny West. Ah, Et ouais. EA. EA. Un E et un A. EA? EA. Mais ça, c'est pas. C'est pas Elon Musk? Elon Musk, Non, un truc non, comme non. ça, Non. C'est un monument. Monument de la chanson française. Cheveux longs, pompons croco. Hallyday? Pani? Non, Renaud? Non. Johnny? non. Cheveux longs, quoi, t'as dit? Pompons croco. Pompe en croco. Lalanne? Lalanne, exactement. C'est quoi le prénom? E-A-A-I-I-A. EA. Enfin, c'est écrit avec Ok. un E et un A. Vraiment, on a Et pas c'est fait. les deux seules lettres. Ouais. Marc dans la lagne, il y avait déjà plein de lettres. Ouais, mais elle s'appelle Ea Lalanne. Oui, c'est Ouais, ce qui est du EA. coup pas le. C'est pas facile à dire Ok. ni. Ouais. Non, mais c'est plus facile à chanter. Oh, Ouais. facile à chanter, Ah. l'émission présentée par une personne. Je sais pas. J'ai oublié qui avait présenté ça. Vous voyez pas cette émission Ouais, si, facile mais à si. chanter? Je sais plus. C'était à l'époque, hein, Putain, quand on était jeunes. Les plus jeunes d'entre nous ne connaîtront pas, n'auront pas cette référence, mais c'était une émission télé type N'oubliez pas les paroles. Donc, ce genre de truc. Si. Non, pardon. On a un petit Zowie. Z-O-W-I-E. Bah, c'est français? Non. Maghrébin, non? Non. Ricain encore? Américain, ouais. C'est acteur toujours. Chanteur. C'est un chanteur, ouais. Mais en fait, c'est Zoe, et pareil, c'est avec le nom de famille que c'est assez particulier. Chanteur ricain. Rappeur? Non. Il est un passenger. Ah, Iggy Pop. Non, ouais, c'est pour ça que je me suis trompé. Iggy Pop, c'est le passenger, mais du coup, c'est l'autre. Je les ai C'est confondus. pas Iggy Pop. Non, c'est pas Iggy Pop. Je les ai confondus dans ma tête. Ouais, non. Bah, c'est l'autre. Des Stones. Non. Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire par Putain. l'autre. Bah, ouais, je sais pas. Moi, dans ma tête, ça paraît logique. Ok. Parce que les connexions se font. non. David, son prénom. Ah, Bowie? Bowie. Ouais, Ah, ouais, ouais. Zoe Bowie. Ok. Ah Ça ouais, fait un Zoé, petit, Bowie. un petit truc un petit peu sympa au niveau des allitérations. Merci David pour cette petite. Mais David Bowie, c'est pas ce Passenger? Non, c'est Oui, c'est très Iggy Pop. Je me suis trompé. Ouais, mais il a fait une chanson où il doit dire qu'il est passager. Oui, je pense. Je sais plus. Et on a un petit Onyx Solace. Ah, sympa. Ouais, en 2 mots. Onyx, c'était pas Comme un le Pokémon? Pokémon. C'est ouais. complètement un Ah, c'est Pokémon. Ouais, C'est c'est Sacha. aussi une pierre. Hein. C'est C'est Pour les pour les intimes. références. Pierre qui d'ailleurs est un champion dans Pokémon et il a Onyx. Multiverse. Bonjour. Merci pour cette anecdote. Donc, Croustillante. Onyx Solace. Onyx Solace. Toujours Encore pareil, un le ricain? chanteur. Non, je pense pas qu'elle soit ricaine. C'est une femme.
Kylie Minogue. Non, c'est une chanteuse. Ceci dit, c'est quand même une chanteuse. C'est une chanteuse. Me demandez pas ce qu'elle a chanté. Non, mais jeune. Non, pas trop. Non. Quarantaine d'années, je pense. 50 peut-être. Là, c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais même, je saurais pas comment vous faire deviner. Ah, peut-être que. Ça risque de durer un moment. Son prénom est un ancien prénom français. Son nom de famille est un ancien prénom français. Ouais, mais là. Ça vous aide pas. Robert. Non. Julien Robert. Julien Robert. Le Ricard, c'est fait avec quoi? L'anis. C'est donc. Anis Morrison. C'est pas mal. On est vraiment pas loin. Tu l'as? On est presque. Annalise Morrison. Ouais, ouais, presque ça, ouais, vas-y. Putain, je sais pas, j'ai pas d'autre chose. Là. Alanis. Morissette. Morissette. Trop loin. Voilà. Pour les prénoms un petit peu incroyables, des enfants de stars. Sympa. Ouais. Bah, merci pour le jeu. Sympa de rien. Il y a Léa de Seine, Léa de Seine, qui est la fille de Léa. Bah, de Seine, du coup. Seine. C'est Non, la fille de non, Seine. c'est la fille de quelqu'un d'autre. Léa de Seine. Un acteur américain. Ah, mais c'est. D'accord. Ouais. Côté ricain. C'est dur. Ouais, c'est dur. Damon Matt Damon. Non. Quarantaine d'années, beau gosse. Brad Pitt? Non, il est pas 40 ans. Ah, bah, franchement. ouais. Ça commence à dater, là. Ah, il est peut-être un peu plus vieux parce qu'il est de 75, il a 48 ans. Un beau gosse. Beau gosse. Un beau quoi. DiCaprio, il a des gamins? Non, mais c'est pas DiCaprio, c'est un standing un peu plus bas quand même. D'accord. Parce que quand même, il est beau gosse. Ouais, DiCaprio. mais c'est un standing un peu plus... Putain, moi je suis nul en acteur ricain. Moi, je suis nul en acteur beau Je suis gosse. un acteur, ouais. Je suis nul en mec beau gosse. T'as pas un petit film là à balancer? Si, mais je veux pas que ce soit trop facile non plus. Ah bah ouais, mais là on galère. Avif, je sais pas, vous l'avez déjà vu ce film Avif, avec Omar Sy. Je l'ai pas vu. Ouais. C'est vraiment Vachement dur bien. dans le cinéma. Vachement bien. Limitless. Ah ouais, Ah je oui. sais, c'est bon. Bradley Cooper. C'est Bradley Ouais. Cooper, Ouais, effectivement, qui a appelé sa fille Léa de Seine. Voilà. Très bien. Super. Merci. Bah de rien, c'était un Cette petit culture. jeu, un petit jeu Ça comme fait plaisir. ça, comme on dit, de derrière les fagots. J'allais dire les barreaux, moi, mais... Après, il y a des jeux derrière les barreaux, mais non pas la même consistance. Il passe d'autres choses derrière les barreaux. Sous les douches. Je vais savoir s'ils se font pas des petits quiz. Oh bah il doit sûrement y avoir des quiz. Oh, attends, toi, tu pas fais perdre. ça. Comme au camping. Regarde soirée Prison quiz. Break. Soirée quiz au parloir. Et on salue tous nos amis incarcérés. Enfermé, ouais. Libérez-les. Bon, du coup, je voulais vous poser encore quelques questions sur comment c'est qu'on fait quand on est papa. Déjà, ça a changé quoi dans votre vie d'être papa? Tout. Ça, c'est difficile comme question. Quelle question de merde. Bah, ouais, là, c'est. Non, Non, c'est plutôt qu'est-ce que ça n'a pas changé? Alors, qu'est-ce que ça n'a pas changé? Rien. C'est venu tout défoncer, ouais. C'est clair. Il y a un bouleversement émotionnel Ouais. qui est assez incroyable. Ouais. Mais même au niveau du mode de vie. Ouais, Ouais, l'organisation. Pardon. Étonnamment, j'arrive même pas à me rappeler comment c'était Ouais. avant, tu vois. Enfin, j'en suis à un point où Ouais, j'ai limite. complètement oublié ce qui s'était passé. Cette avant. réflexion-là que t'as avec ta femme, des fois, où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on foutait avant quoi Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait de notre vie Mais qu'est-ce qu'on faisait de ce temps-là? Ouais, de tout ce temps qu'on passe avec eux, quoi. Moi, je vois un truc qui a changé, c'est l'organisation dès que tu vas d'un Ouais. point A à un point B, quoi. Ah oui. Et tu repars avec des bagages, t'as l'impression, poussettes, sacs. Ouais, t'as l'impression que tu pars pour 3 semaines. Le déplacement, ouais, ça. Le départ, il se fait pas aussi rapidement qu'avant. Non, ouais, tu c'est tu clair. mets une demi-heure à partir. Ouais, c'est pas tu dis je vais aller boire le café et puis voilà. Ah ouais, non. La taille de la voiture a changé, ouais. Les repas aussi. Ah, les Moi, repas je trouve aussi, les repas, ouais. là ça m'arrive de remanger juste tu en tête à décales, tête ouais. avec ma femme à midi dans la cuisine. Bah, tu prends ton assiette, tu te sers, tu manges, Ouais. après tu mets ton assiette dans l'évier. C'est fini. C'est Pas besoin de fini. passer l'aspirateur, de tout nettoyer, tout De ranger. négocier. Ouais, c'est ça, de c'est vrai, t'as négocier, de poncer la chaise parce qu'il y a de la bouffe partout, de nettoyer enfin, voilà, c'est simple. Ok, très bien. J'imagine que, alors peut-être pas toi Biche parce que elle est encore un peu petite, mais j'imagine que vous lisez de temps en temps des histoires avec à vos enfants. Mais Voilà. après en cherchant toi, ouais. Bon, en fait, perso, moi je lui en lis, mais c'est juste
Plus un plaisir personnel. Pour kiffer toi. Parce que j'aime bien délirer, mais... T'inquiète, t'auras le temps. C'est très bien je m'entraîne. C'est même dans vos souvenirs personnels à vous de quand vous étiez petit, c'est quoi votre histoire préférée pour les enfants? Il y en a un paquet en plus maintenant, c'est un registre qui s'est ultra développé. Moi j'en lis à fond. Ils sont même abonnés à des petits magazines avec des histoires, des pommes d'api, des machins comme ça. Mais alors pour sortir une histoire... Puis ça change, enfin je sais que moi... T'as une histoire, les 3 petits cochons, je l'ai lu, mais je sais pas, des dizaines et des dizaines de fois. Puis d'un seul coup, pouf, ça passe. Les 3 petits cochons, on n'en parle plus. Les maisons en bois, les maisons en paille, les maisons en bitte. ça passe. Et puis... Voilà, on sent que la parole commence à se libérer autour de la table. Ouais, les petites erreurs de langage. Ça arrive. 3 petites cochons, ça. Non mais ouais, ça passe. Après je suis d'accord avec Thibaut, nous aussi on est abonné à un petit magazine qui s'appelle La Salamandre. C'est chouette. Toi aussi je sais que Thibaut tu l'as, on en a déjà parlé. Et voilà, c'est un magazine un peu côté tournée nature. C'est super chouette, ils adorent, il y a plein d'animaux, les enfants ils adorent les animaux. Et il y a des petites histoires sympas et c'est chouette à lire. Mais ouais, parce qu'au bout d'un moment on a vite fait le tour, on a un sacré paquet de bouquins mais on a vite fait le tour quoi. Entre les histoires qu'il faut pas qu'ils soient trop longues, pas avant d'aller se coucher, une histoire où on en a marre, les livres où il n'y a pas vraiment d'histoire ou les choses comme ça. Ouais, puis la répétition ça fait partie du truc quoi. Il y a des histoires ils adorent et en fait bon faut jouer le jeu mais c'est vrai que toi en tant que lecteur aussi, t'en as un peu marre. T'en as un peu marre. Ouais. Après aussi moi il y en a une que j'aime bien là, c'est un truc ça s'appelle Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, c'est un truc voilà, pour rassurer le gamin. En gros, tu peux être comme ci, tu peux être comme ça, mais en gros je serai là. Et je pense que le message c'est utiliser l'histoire comme un vecteur de message. Ouais, vraiment. Ok. Et puis c'est un beau livre avec des jolis petits dessins, c'est simpliste mais chouette. Je t'aimerais toujours quoi qu'il arrive. Ils ont fait pour la maman, pour le papa, et il y en a un troisième mais je sais plus trop. Je sais pas ce que c'est. Nous, on en a une un peu limite, je trouve, qui est fait par la mairie du Puy ou la bibliothèque du Puy, un truc comme ça. C'est les 3 petites cochonnes et leur maison en bite. Non, on l'avait récupéré, mais c'est un livre. Donc, t'as un petit poisson couleur arc-en-ciel. Et à chaque page de tout le livre, tu le vois se moquer d'un autre poisson parce que l'autre poisson est plus moche que lui. Il est pas arc-en-ciel, l'autre. J'avais ce livre. Et du coup, sur la dernière page, il se moque d'un barracuda. Et on voit le barracuda le manger. Et puis après, on voit tous les poissons dont il s'est moqué autour d'un caca arc-en-ciel, qui est celui du barracuda. Et ça, c'est un livre qui avait été distribué par la mairie du Puy. Ah oui, ils font ça, un arbre, un livre. Ouais, c'est ça, c'était un arbre de Noël, un truc comme ça. Donc, Mais du coup, il y a une morale dans cette histoire, en fait. Ouais, il y a une morale, mais bon... Tu te fous de la gueule des autres, je veux dire, finir en caca, quoi. Quand tu deviens une merde, tout le monde se fout de ta gueule. Quand tu montes ça à quelqu'un qui est... Enfin, un bébé, quoi, je veux dire, je trouve ça un peu... Bon, ça mais après, il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont limites. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple concret de livre là en tête, mais je sais qu'on avait un livre avec les comptines du monde et il y a certaines choses qui sont un peu hard. J'en ai une en tête, alors j'ai pas l'air exactement, mais en gros ça dit mange ton assiette petit Lucas, sinon papa va te mettre à la cave et tu pourras plus sortir, machin. Bah, c'était une autre génération. C'était une autre génération, c'est ça. Et moi je suis retombé sur des vieux livres Disney que j'avais moi quand j'étais bébé, et on a des versions Disney donc pour mes filles aujourd'hui, et les histoires sont, enfin c'est pas qu'elles sont différentes, mais elles sont montrées vraiment sous un angle qui est complètement différent. Elles sont vraiment adoucies, vraiment adoucies. Mais même les Martines, les trucs comme ça. Ça c'est d'un autre siècle. Mais même des Poppy aussi, tu sais, les Poppy avec Petit Ours Brun, Ours Brun. Moi, chez mes beaux-parents, là, il y en a qui datent de 30 ans, facile, même plus. Et Petit Ours Brun, le papa, au début, il est dans son fauteuil, il fume la pipe, il lit le journal, tu vois. Et là, maintenant, Petit Ours Brun, le papa, il participe un petit peu à la vie. Il va à la pêche, quoi. Pendant le confinement, avec ma femme, avec ma femme et mon grand garçon, là, du coup, on était dans une maison de campagne qu'on nous a prêtée. Donc, c'est une vieille maison de campagne, une vieille maison de vacances dans laquelle il y avait une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait un Martine. Ça m'y fait penser, Thibaut, qui avait été édité en 1945-47. Oh là là. Et c'est Martine à la ferme. Et du coup, Martine va à la ferme, elle va voir son cousin François, bien blanc, et dedans, il y a un petit noir. Et le petit noir est là partout.
mais il apparaît jamais. Elle l'appelle jamais par son prénom. C'est Petit Noir. Ah, c'est Petit Noir. Il est nommé Petit Noir. Oui, mais un truc bien. Ou Négro, non peut-être. Non. Mais mignon. Et tu vois, ça nous a un peu choqué. On a regardé l'édition du livre et tu te dis, il y a 45. Il y a du chemin. Il y a du chemin qui a été fait. La bibliothèque de Pétain. Bon. Ouais, c'est ça. C'est un autre délire. Maréchal. Ok, pareil, niveau musical, qu'est-ce que vous leur faites écouter à vos bambinos? Est-ce qu'ils ont une petite berceuse attitrée? Tu vois, moi je sais que j'avais fait ça avec Marius. Déjà avant qu'il naisse, je lui chantais une chanson, puis après, dès qu'il est né, je lui chantais pas mal. Ouais. Tu vois, c'était la chanson des nains, tu sais, du Seigneur des Anneaux, là, les montagnes embrumées. Ouais, je trouve qu'elle fonctionne bien. Tu l'as pas là? Je peux te la chanter si tu veux. Je suis chaud. Bien sûr. Montage. Non, je vous ferai pas cet affront-là, malheureusement. Enfin, bien heureusement pour vous. Mais vous avez un petit truc comme ça que vous faites ou... Peu importe ce que tu dis, je trouve que les chansons ça marche bien. Dans tous les cas, la musique c'est top. Les chansons, les histoires aussi. Après, petites histoires sur un ton un peu monotone, là, ça marche bien. Pour les endormir? Ouais. Okay. Mais c'est vrai que les chansons, c'est. Au-delà de la musique qu'on écoute, enfin moi je sais que je leur fais beaucoup écouter la musique que j'écoute moi, mais après ils ont leur petite le soir ils ont des petites veilleuses qui font des bruits blancs, des bruits sourds. C'est quoi, c'est une espèce de tortue ou des trucs comme ça? Exactement, celle-ci. La classique. Ouais, moi Zoé 6 ans elle la traîne toujours. Ouais. Après moi pour ma part je l'endors pas en musique pour l'instant, mais ça va. Pareil, elle a un mobile qui fait une musique plat. Ouais. Mais après, quand on est posé, qu'on joue, effectivement, je fais écouter des musiques que moi j'écoute aussi. Et aussi des musiques qu'on a eu l'occasion de voir en concert quand elle était dans le ventre. Quand elle était dans le ventre, ouais. Et voilà, avec c'est des trucs qu'on écoute couramment, voilà, on entend. Il y a un côté rassurant en tout cas sur les musiques. Je pense, ouais. Pour les nouveau-nés, moi j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, ouais. Ça en fait, ça les interroge, donc je pense que c'est ce qui fait qu'ils se concentrent dessus, ça. Ils se demandent un peu qu'est-ce que c'est. Et les trucs genre Aldebert, je sais pas, ça te parle toi peut-être, Thibaut? Tu dois te brancher un peu là-dessus, toi, c'est bien ton genre. Ouais, c'est genre. Bah si, ouais. Vous voyez qui c'est Aldebert? C'est l'Henri Dess des années 2000. C'est ça. Finalement. Ouais, exactement, bien résumé. En quelques mots. Ouais, c'est ça. Ouais, il a son répertoire vraiment. C'est pas trop gnangnan, c'est écoutable par les adultes. En fait, c'est la formule qui marche aussi, c'est-à-dire que c'est des albums que tu peux écouter en famille avec des thématiques. Alors c'est plus, c'est pas pour les nourrissons, hein, c'est plus orienté petite enfance jusqu'à 10 ans, tu vois. Et après, c'est une formule qui marche bien. C'est des chansons françaises. Lui, à la base, il faisait plus de la chanson française orientée plus adulte, et puis il s'est mis là-dessus. Il est tombé dans ce créneau, ça a marché. Et c'est comme les Ogres de Barbac qui ont les albums de Pitocha. Voilà, c'est... Est-ce que, alors moi je connais pas bien celui-là, mais est-ce qu'il fait comme Henri Dess, c'est-à-dire que quand on se couche et qu'on pense dormir, la petite musique revient dans la tête? Non, c'est justement, je trouve que c'est plus musical, t'as plus des instrus. C'est toi, ils écoutent Henri Dess, les tiens? Ouais, on nous a malheureusement offert Arrête, il est cool Henri Dess. Toute la discographie d'Henri Dess. Voilà. Et puis c'est les seuls CD qui apparemment ne se rayent pas, ne s'usent pas. Voilà. Ils sont très bons. Henri Dess. Grosse qualité. Les enfants peuvent les manger. C'est ça. Gros investissement. J'ai énormément de rancœur pour ce monsieur. Ok. Henri Dess, on te salue si tu veux venir dans le podcast écoute, avec nous. Ça te fera peut-être. Mais ça, c'était une petite partie. Maintenant, mon fils aime beaucoup System of Down. Excellent. Très bon. Ouais. On a l'album Murmurize là qui marche plus du coup. Qui lui se raye du coup. Lui pour le coup se raye. T'as vu, c'est peut-être mettre en contact System et Henri Dess pour un featuring. T'imagines? Incroyable. Ce serait dingue. Avec Carlos. Non, Carlos il peut plus être là. Ouais, Carlos. Machallah. Le film pour enfants idéal selon vous c'est quoi? Celui que vous aimez regarder avec vos enfants? S'ils regardent des films? Parce que des fois je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment... Perso je regarde pas encore de films, mais dans tous les cas moi le Roi Lion ça va être obligatoire. Moi, les Disney ça marche bien, par contre les trucs type Choupi et tout ça, c'est vrai que c'est pénible à regarder. Ça sort un peu par les yeux, ça sort par les yeux assez vite. Encore quand on fait les vieux Disney, les choses comme ça, les films un peu montés, c'est bien. Mais par contre, il y a des trucs Choupi ou l'âne trop ou les trucs comme ça là en ce moment, ça devient vite usant. Mal à la tête. Ouais.
Mais en format court, c'est vrai que ça c'est. Il y a quoi la patte patrouille, a priori c'est un fléau ça. Alors moi pour l'instant la patte patrouille on n'y est pas passé mais ça va pas tarder, la patte patrouille ça marche. Ça marche bien. Ce truc d'avoir des corps, tu vois, différents engins. Mais ça passe beaucoup par les engins. Enfin moi qui ai un petit garçon là, sans même le mettre dans le truc genré ou quoi, mais ils y vont dedans à fond quoi. Ouais. Après ils en parlent à l'école peut-être. Oui, et puis tu sais, tu vois bien le bashing qui est fait au niveau marketing, il est hallucinant et il marche, voilà. Il marche bien. T'as beau faire ce que tu veux. À croire que les mecs qui sont payés pour, ils sont pas payés pour rien. Et après, moi, je sais que moi, c'est Miyazaki qui fait mater. Moi, je partirais un peu là-dessus aussi. J'étais en train d'y penser. Totoro, c'est pas tellement mon truc à moi, mais je sais que c'est. Toi, ta compagne, elle est quand même là un peu plus. À fond. Mais de toute façon, moi, je valide puisque c'est vraiment idéal, je pense, pour des gamins. Mais voilà, pas avant. Faut être plus grand. Hein. Ouais, après, tu vois, Zoé, elle a 6 ans, je lui ai fait mater son premier, je pense, Kiki, la petite sorcière. Qui est c'est sympa, Kiki. Kiki, Pogno, sur la falaise, c'est bien pour les Totoro. petits. Mais Pogno, tu vois, elle avait 4-5 ans, on l'a fait en plusieurs parties, on s'est pas tout fait d'un coup, parce qu'au niveau de l'attention, ça tient pas, mais Pogno, tu vois, il y a un peu le mec qui fait ses potions là sous l'eau, je me souviens plus. Enfin bon, tu vois, c'est étrange, ce côté étrange, ça l'a fait un peu flipper, donc il a fallu faire il y a vite, de toute façon, même nous quand on était enfants, ce côté, moi par exemple, j'étais trauma par Dumbo qui prend une cuite là. Vous voyez, c'est ça, on avait grave. Incompréhensible. Non mais oui, il y avait des listes. Aucun sens pour moi, tu vois, genre je comprenais pas du tout. Fantasia aussi. Fantasia, exactement, à Fantasia, les dinosaures là, il y a un truc super angoissant avec les dinosaures à un moment donné. Après, c'est magnifique. Mais comme on parlait des bouquins de tout à l'heure, les livres, tu vois, les anciens contes des frères Grimm, des trucs comme ça, c'est quand même le fond de l'histoire, c'est chelou, quoi. Un peu angoissant, quoi. On va t'abandonner dans les bois. En même temps, c'était peut-être mérité à l'époque. Peut-être. Vous, aujourd'hui, là, alors, encore une fois, ça s'adresse plutôt aux enfants, aux gens qui ont des grands-enfants, quoique non, en fait, pas du tout. Mais les moments de partage que vous avez avec vos enfants, ils sont où ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous comprenez ma question ? J'ai l'impression d'être très confus dans mes questions. Non, ça va. En même temps, c'est très ouvert, parce que ça peut passer partout et n'importe quoi. C'est aussi l'intérêt de différents stades de partage, je dirais. Moi, je partage quand je vais le chercher à l'école, qu'on revient tous les deux, qu'on marche, qu'il me raconte sa journée, son amoureux, son machin. Ça, c'est trop chouette, c'est un bon partage. Ouais. Et quand on va, je lui fais faire un peu d'escalade parce qu'il kiffe ça, c'est encore un partage, pas meilleur, pas moins bien, mais différent. Et quand, par exemple, on va au marché le samedi matin, on est tous les 4 en famille, c'est un autre moment de partage, toujours aussi chouette, mais différent. Ouais. C'est plein de petites choses cool. Ouais, des petits interstices comme ça. Qui contrebalancent avec toutes les autres. Oui, c'est ça. Mais alors, nous, je pense, la journée, enfin toi aussi avec Ulysse, du coup, t'es vraiment c'est au moment d'échange, de quand tu leur donnes à bouffer, pour le tapis quand tu fais le bain, le bain, je trouve c'est génial avec Marius. C'est marrant le bain. Ah ouais, d'accord. Vous êtes chaud du bain là tous ? Bah ça se passe bien. Moi ça se passe bien. Enfin, j'adorais ça. Moi, pour moi, ça s'est toujours hyper bien passé. Ça vous plaît quoi ? Ouais. Parce que moi, le deuxième, je l'ai jamais baigné. Ah oui ? Jamais. Joram, le premier, je l'ai fait quelques fois, mais le deuxième, non. Pour moi, c'est pas un moment qui me plaît. Je trouve ça. Ah ouais. Parce qu'ils le vivent mal ou non, alors ils ont eu 2 périodes où ça allait et après où ça allait plus. L'un comme l'autre. Mais non, je sais pas, ça me branche pas tant que ça. Ouais, moi après, j'ai une position qui est un peu pas très. Tu sais, je suis dans la baignoire, mais avec un fond d'eau. Ah ouais. J'ai pas des trucs, du matos. Non, mais même au bout du 3e. J'y pense parce que une fois, Aline m'a dit, mais tu le baignes jamais. Pourtant, en général, les papas, ils aiment bien ça, baigner le petit et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oui, c'est vrai que moi, si je peux ne pas le faire, je le fais pas. Et j'ai pu ne pas le faire, donc je l'ai pas fait. Ouais. Non, moi, c'était pas quelque chose je m'étais équipé justement, j'avais mis une baignoire à hauteur, avec un siphon sur les vraiment je m'étais mis un coin. Alors la position est quand même pas top, mais c'est vrai que le moment est vachement bien, je trouve. Ouais, je trouve qu'ils arrivent dans une forme de détente, tu vois, ou enfin en tout cas moi avec le mien c'est ça quoi. T'as vraiment de la détente de toute la journée qui push. Après c'est ça, t'as des gamins qui sont plus à l'aise dans le bain que d'autres.
D'ailleurs, en parlant de bain, je sais pas si vous avez fait. Nous, on nous avait offert ça. C'est un bain pour les tout petits bébés. J'ai fait ça, moi. C'est plutôt cool, ça. Hein. Oui. On peut peut-être en parler. Hein. C'est le bain, un bain sensoriel, je crois que ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais à la mater, Non, c'est juste après, c'est sur les 3 premières semaines de vie du bébé. En gros, c'est un bain qui est à température parfaite, avec une nana qui est hyper formée. Et en fait, elle l'emmaillote, elle met un peu de lait maternel dedans pour que ça ait un peu l'odeur de. Et en fait, t'as vraiment un truc, c'est exceptionnel. Elle lui fait des petits moments. Ouais, c'est chouette. Oui, c'était vraiment cool. Ouais, je trouve que c'était. La nana qui fait ça, elle s'appelle Pauline Portal. Ouais. Et sur Instagram, c'est un bain d'émotion. Et elle est super, cette nana. C'est un chouette cadeau à offrir, ouais, je trouve. Vraiment. Pour un neveu. Mais même, t'as tout le. Nous, on a fait l'atelier massage avec elle où elle t'apprend à masser le nourrisson pour le soulager, pour plein de choses. C'était hyper cool, elle est super chouette, cette nana. T'as raison, c'est un super bon cadeau, je trouve. Et ça, il faut qu'ils aient quel âge? Normalement, il faut que ce soit petit, c'est 3 premières semaines. C'est tout petit pour qu'ils aient encore la sensation de limiter. Tu vois, nous, par exemple, pour Marius, c'était hyper intéressant parce que vu que l'accouchement a été compliqué, tu vois, ça a permis de refaire ce truc-là de manière beaucoup plus sereine, de poser pas mal de choses. Et il y a eu un vrai avant et après. D'accord. Et c'est une nana d'ici C'est une nana d'ici, ouais. D'accord. Elle était auxiliaire puéricultrice, je crois, et après elle s'est formée justement à tout ça. Après, elle est un peu, tu vois, faut pas y craindre sur tout ce qui est. C'est au-dessus de la gare, non? Enfin, c'est ça, à côté, c'est au pôle de santé intermodale. Mais ouais, faut pas y craindre tout ce qui est jardin japonais, musique zen, tu vois, la totale, dans le feng shui à fond. Tu sors ses siestes. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est super bien, c'est hyper relaxant, quoi. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'est très très bien ça. Belle remarque pertinente, Dakar. Bien joué. Et on salue toutes les Pauline Portal. On salue toutes les Pauline Portal. On salue tous les autres. De manière générale, tout le monde. On salue tout le monde. On salue tout le monde. On peut pas être jaloux, nous ici. Hein. Tout le monde a droit à son petit moment. Les films, donc ça s'est fait. Ah oui, les moments de partage. Oui, on était là-dessus. C'est ça. Excusez-moi, mon après, c'est vrai que sur les nourrissons, moi je trouve que. C'est vite limité quand même. Hein. Ouais, après, sur la phase d'éveil, justement, tu vois, là, les 2 mois, là, je sais pas si toi, Marius, c'est pareil, mais. Tu vois, là, ça y est, là, on est sur un truc au niveau du regard. Là, moi, il est en train d'apprendre l'espagnol. Et je trouve que c'est facile. Parce qu'il fait du flamenco. Ouais, c'est ça. C'est ça, il vient d'attaquer. Non, mais là, c'est le regard, je trouve, ça change un truc. Dès qu'il commence à capter l'environnement, au début, il est collé au sein de sa mère ou au bib ou à la bouffe, tu vois. Enfin, c'est ce que je trouve, moi. Mais après, dès qu'il capte les gens qui est autour, là, les interactions, les babillements, c'est trop bien. Ouais. Ça, même les petits sourires et tout, tu vois vraiment la différence entre le sourire mécanique et le sourire qui est un petit peu sincère. Ouais. Sincère, je sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, qui est moins mécanique. C'est vrai que ça change un peu tout, quoi. Et après, moi, sur les activités, tu vois, sur le vélo, les choses comme ça. Les trucs avec lesquels je suis à l'aise aussi, mais c'est génial à travers le sport, les activités, c'est trop bien. Ok. Elle vaut quoi la place de père aujourd'hui en 2023 par rapport à la société? Putain. J'ai l'impression que c'est pour le une présentateur partie, France ça, 2. C'est de plus en plus compliqué. Le beau gosse. Non, de la housse. Elle vaut quoi la place de père finalement en 2022? Je dirais qu'il n'y a pas de bonne situation de père ou de mauvaise. Non, mais je veux dire, d'après vous, qu'est-ce que tu vois? Là, moi, je comprends pas ta question. J'arrive pas trop piger le sens aussi. La place de père, elle vaut quoi par rapport à quoi, ouais. Par rapport à avant. Par rapport à avant, comment vous êtes là-dedans? Est-ce que vous vous sentez reconnu en tant que père? Est-ce que ça prend une grosse place dans votre vie sociale? Tout ça, c'est qu'est-ce que... C'est l'instant philo. Ouais. Elle vaut quoi la place de père aujourd'hui finalement? Est-ce que ça prend une grosse place dans notre vie sociale? Oui. Puisque ça change complètement. Clairement. Alors, je vais reprendre ma question. Est-ce qu'elle prend une grosse place dans la définition que t'as toi? C'est-à-dire que par exemple, quand tu te présentes à quelqu'un, tu vois, tu vas avoir tendance à dire ton métier, à dire tes hobbies, tu vois. Est-ce que tu vas dire je suis papa ou pas? Enfin, tu vois. Ça dépend du contexte. C'est pas le premier truc que tu dis normalement. Ouais, c'est quoi le premier truc que tu dis alors? Bonjour. Putain, il est poli. Ouais, sympa. Non, mais tu vois ce que j'ai dit? Enfin, c'est ça ma question. C'est quelle place ça prend en fait dans une vie et elle vaut quoi aujourd'hui la place de père? Après, il y a un truc d'identité, Enfin, ma question est vraiment mal posée peut-être. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, elle est profonde. Elle est hyper profonde et j'arrive pas à la... C'est que ça te recontextualise tout, quoi. Ouais. De la même manière que ça change ta vie.
fait, ça change un peu le regard des autres un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, tu dis ouais, salut, je m'appelle Antoine, je fais ça dans la vie, c'est chouette. Je sais pas, moi, mes passions, j'aime le snowboard, j'aime faire ça, j'aime aller me balader avec des copains, c'est cool, on fait connaissance. Et là, c'est plutôt, bah oui, je m'appelle Antoine. Enfin, si je dois extrapoler la chose, mais oui, je suis papa, donc ça te fait basculer dans une autre catégorie. Je fais plus de snowboard. Ouais, c'est ça. Je fais du snowboard, je fais plus rien. C'est cool, mais bon. Mais je suis papa en fait. L'activité. Je faisais du snowboard, je faisais ça. Mais surtout quand c'est tout ça, quoi. J'étais heureux. Non, mais surtout je pense dans nos tranches d'âge où il y a des papas. Et il y a des papas. On a plein de collègues là, je sais que nous trois là, on a plein de collègues qui ont notre âge et qui n'ont pas de gamins et qui n'ont pas du tout la même vie. Du coup, tu te présentes pas de la même manière à un mec comme lui que comme toi, Thibaut, je t'ai connu et que je savais que t'avais des gamins et quand on s'est présenté, bah il y a un autre petit truc qui s'allume. Ouais, il y a un autre truc qui tu vois, ben ouais, Thibaut il a mon âge, je l'ai connu après, t'avais déjà des gamins et tout. Bah ouais, il y a un autre truc qui s'allume, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'es papa et t'as connu plein d'autres choses que certains n'ont pas connues. Tu connais tu connais les contraintes, tu comprends plus de choses que que les autres à ce moment-là, quoi. Tu vois, moi je suis nouvel arrivant dans le monde des papas, on va dire ça comme ça. Et je me pose la question de savoir est-ce que les papas discutent entre eux du fait qu'ils le sont. Parce que moi j'ai l'impression que même quand ma compagne était enceinte, j'essayais d'en parler au gars qui était papa, tu vois. Et en fait t'as très peu d'informations, ou en tout cas c'est difficile d'arriver à creuser. Alors il y a des gens qui en parlent plus facilement que d'autres, mais dans l'ensemble je trouve que c'est assez difficile d'établir une conversation là-dessus. Alors peut-être que je me trompe, et peut-être qu'effectivement quand t'as un enfant c'est plus facile d'en parler derrière. C'est compliqué de dire des choses ou de demander des choses, je trouve, comme chaque gamin est différent. Enfin tu vois, c'est un peu... T'as pas grand chose à dire aussi. Qu'est-ce que tu veux demander et qu'est-ce que tu veux répondre, tu vois. Ceci dit, ça fait 1h30 qu'on parle de comment ça se passe. Non, mais ça je comprends. Tu vois, c'est qu'est-ce que t'aurais demandé. Le paradoxe est là, tu vois. Qu'est-ce que t'aurais demandé par quel bout, tu vois. J'essaie de réfléchir à ta question, mais par quel bout t'attrapes le truc, tu sais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu demandes en premier? Alors, est-ce qu'il dort? Je sais pas, tu vois. Non, mais ça, il faut pas demander ça aux gens. Parce que ça, c'est un classique. Parce que les gens pour qui ils dorment pas, I know what this is. T'as pas envie de répondre à cette question. C'est vrai. Alors il fait ses nuits. Et toi, ça va? T'as eu ma gueule. Mais c'est comme il faut arrêter de demander aux gens quand est-ce qu'ils vont faire des enfants. Ça, c'est terrible. Non, c'est trop cool. Ça se demande pas. Ouais, pourtant il y a plein de gens qui te le demandent. Ouais. Mais c'est vrai que là on est sur une phase où maintenant t'as plein de gens aussi qui sont en galère pour ça, et en fait il faut le prendre en compte. Et il y a une pression sociale qui se fait, et en fait ça fait que... Ouais, tu peux pas insister sur le sujet, sur un truc comme ça, quoi. Moi je trouve que c'est cool de demander, mais il faut pas insister. C'est justement ça. Après faut être assez proche de la personne, je pense, mais moi je pense que tu peux le demander aussi. Je pense que ça se demande quand t'es suffisamment proche de la personne pour savoir si... Mais voilà, par contre insister ça peut être vite un problème, effectivement, parce que comme tu disais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes pour qui c'est problématique d'avoir des enfants, quoi. Après, moi je pense que quand tu le demandes à quelqu'un, c'est que tu es suffisamment proche de lui pour savoir s'il a des problèmes ou pas. Ouais. Tu sais que tu demandes pas à un type que tu viens de rencontrer depuis un mois. Comment ça va, toi? Alors quand c'est que tu fais des gamins. Mais c'est vrai que si t'es proche en relation, quand même, tu peux savoir si la personne elle essaye, si elle a des problèmes ou pas. Ok. Dernière petite question que je vous avais demandé de préparer, parce que je vous ai aussi demandé de bosser un petit peu en amont. Est-ce que vous auriez une petite astuce, la petite astuce de papa à nous proposer? Alors, je sens arriver là. Écoutez-vous, chaque enfant est différent, machin, tout ça. Très bien. Tu veux un truc pratico-pratique? Tu veux un truc pratico-pratique que le mec qui m'écoute là, le mec qui nous écoute et qui est en galère, il se dit je vais l'essayer. Si ça marche, ça marche pas, tant pis. Des gâteaux. Faire des gâteaux ou donner des gâteaux à manger? Donner des gâteaux à manger. Donner à manger. Donner à manger, ouais. Avec les miens, ça marche très bien. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit? Non, pas la nuit, parce que la nuit, il faut qu'il dorme, quoi. N'importe quelle heure du jour, et quand il pleure, quand ça râle. Alors, je dis pas que je fais ça à chaque fois, mais le petit, souvent, quand il râle, c'est qu'il a un petit creux, ou c'est que ça... Du coup, des gâteaux, c'est bien. Petit gâteau. Pour moi, en tout cas, ça a marché. Ok. Tu vois, quand il pleure dans la poussette ou machin, allez, prends un petit gâteau. Alors, je dis pas qu'on fait ça à chaque fois, mais de temps en temps, ça fait bien. Ouais. Je dirais, moi, les occuper visuellement, en fait. Par exemple, sur la table à langer, on a fixé au-dessus un mobile, tu sais, avec des trucs qui pendouillent et qui bougent. Ouais. Ça l'occupe. Même dans les mains, ouais. Moi, je sais que quand je changeais, je lui donnais ma montre. Ouais, c'est ça. Et ça passait. Trouver des trucs qui les attirent, des trucs qui bougent, qui font du bruit, qui ont une matière spéciale. Ok,
Trop bien. Alors moi, dans le pratico-pratique, j'en ai une ou deux. La première, c'est peut-être commun, mais quand ils dorment pas, c'est le coup de la poussette. Ouais. Alors, la poussette, alors certains c'est la voiture. Moi ça a été la poussette et le porte-bébé pour la seconde. Ouais. Alors ça je trouve que ça marche ça, super bien. Ah putain, on n'a pas parlé de ça, la porte-bébé, portage, tout ça. Vous faites des trucs comme ça, vous ? Alors moi je l'ai fait pour la seconde. La première aimait pas ça, je l'ai fait pour la seconde. La seconde s'endormait du coup contre moi pratiquement instantanément avec ça. Ça marche bien. Et ça c'était vraiment génial. Ouais. Moi je sais qu'avec Marius ça marche. Les écharpes. Ouais, l'écharpe de portage. Ouais, un peu en écharpe. Après, moi, le porte-bébé, en fait, c'est pas. Enfin, je galère à le mettre. Ah non, mais moi, c'était devant aussi. Ouais, j'avais un porte-bébé, truc pratique, vite clipsé, parce que aussi, quand tu le proposes au gamin, c'est que ça va pas et que t'as pas envie que ça traîne des plombes. Et t'as pas envie de le faire glisser de l'écharpe. Mais après, il y a des techniques qui marchent bien. Ouais, moi j'ai un nœud sur mon écharpe qui est déjà fait, tu vois, et moi je l'enfile en Non, mais après ça, c'est clair. Le portage, le déplacement, c'est se déplacer, ouais. Donc la poussette et tout, ça marchait super bien ça, pour les endormir. Quand t'arrives pas à les coucher parce qu'ils sont trop pénibles, ou justement par exemple à la face des dents ou les choses comme ça. Et après, deuxième chose, pareil aussi, quand c'est la nuit, qu'elle arrive pas à dormir ou ainsi de suite, c'est le massage du ventre. Ouais, massage du bidou dans le sens sens horaire. Alors c'est les pieds là. Sens horaire. Sens horaire. C'est le sens horaire. Je sais pas. Alors moi ça fait longtemps que j'y suis passé du coup, mais c'est vrai que ça, moi j'ai passé quelques heures assis à genoux à côté, à genoux à côté du lit, justement. Pour pas te déflinguer le dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est le bidou. Et puis donc tu passes facilement 30 minutes à la masser comme ça, à attendre qu'elle s'endorme, et après à essayer de t'extirper de la chambre sans faire tomber quelque chose, sans faire le moindre bruit. Ça c'est une phase de stress du papa ou du parent, tu vois, c'est exactement ce moment de retrait. Le moment où tu sors de la chambre, où tu veux pas faire un bruit. On a un parquet qui craque comme jamais, et c'est pour ça que les couchers sont si longs, quoi. Dès que tu te lèves, que ça craque. Donc est-ce qu'au lieu de se taper des cours de préparation à l'accouchement, on devrait peut-être se taper des cours de ninja? Ouais, juste déménager, prenez une maison avec du carrelage. Faire le parquet, c'est ça. Moi j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement, j'aurais préféré des cours de ninja. Ah, moi aussi. Tu te retrouves dans les mêmes galères que quand tu voulais sortir de chez tes parents pour pas te faire griller, c'était là tu sais quelle marche craque, c'est le truc. Alors c'est ça, faut avoir de l'expérience, tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça quand on est jeune. C'est vrai qu'en plus les cours ninja, même si t'arrives pas forcément à coucher ton gamin que ça marche pas, t'es quand même devenu un ninja, quoi. C'est quand même cool. Ça c'est sûr. Thibaut, toi, un petit tips. Tips, non, moi utiliser l'extérieur. Ouais, à fond. D'accord. À fond pour des enfants plus grands. L'extérieur du pied. Il y a une lucarne. Non. Ça y est. Pas chaud dans le bébé, Kyle. Mais non, pour les plus grands, moi j'utilise à fond l'extérieur. On a la chance d'avoir un petit bout de jardin. Et les activités extérieures, observer ces gamins, jouer dehors, jouer avec eux, le jeu quoi. Ça se régale. Ouais. Le jeu t'apprend plein de choses sur eux, ils t'apprennent plein de choses aussi. Et c'est un peu une généralité à la con, hein, mais c'est en tout cas la décharge extérieure pour avoir un retour intérieur, tu vois. Calme, chaque espace son moment, voilà. L'espace extérieur c'est fait pour. C'est bien d'avoir de l'extérieur, faut en avoir quoi. Ouais. Bah ouais, force à tous les gens qui en ont pas. Ouais, j'avoue, ceux qui sont en appart, c'est dur. Après, il y a des parcs et tout, mais c'est une autre démarche quoi, de sortir. Alors que là, moi, je joue de la baby trip à fond. Allez, terminé. Ok. Encore une fois, tu pars pas en excursion avec un sac, des goûters, des machins, t'es apporté. Ouais, déjà d'avoir son chez soi avec du verre, c'est cool. Ouais, j'en ai un autre, mais c'est quand ils sont un peu plus âgés. Mais une activité, qui est pas spécialement agréable pour les parents. Donc ça peut être tout n'importe quoi, balançoire, choses comme ça, quand ça traîne un peu trop en longueur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une alerte, on met une alarme sur le téléphone. Et en fait, quand la musique sonne, elles savent qu'on a fini l'activité. Voilà. Et de prévenir aussi. Dans 5 minutes, dans 5 minutes, on arrête, on met une alarme, et puis dès qu'il y a la musique qui sonne, elle sait qu'elle s'arrête et que c'est fini. Ouais, c'est un repère. C'est comme. Il existe des timers pour les gamins. Tu lui donnes, tu lui dis quand ça sonne, tu viens me voir. Pour le coucher le soir, par exemple, c'est on a fini de manger, tu vas jouer et tout machin, tu joues jusqu'à ce que ça sonne. Voilà. Et du coup, c'est toi qui contrôle aussi le moment où... Et ça marche plutôt bien, je trouve. C'est assez surprenant. Mais ils ont besoin de repères comme ça, parce qu'en effet, ils en ont pas forcément là tout de suite. En plus, musical, une fois de plus, c'est forcément ça fonctionne. On va dire que ça les aide, ils comprennent tout de suite, quoi, ça les attire tout de suite la musique. Quoi. Ouais, complet.
Enfin, j'imagine, encore une fois, moi, elle n'a pas encore atteint les 1 an. Encore là, mais ça viendra vite. Hein. J'en suis pas là. Ok, très bien. Je vous remercie, les gars. On est arrivé un petit peu au bout de tout ce que j'avais prévu pour cette émission. Il y a un autre jeu ? Non, il n'y a pas d'autre jeu. Mais je te dis, un jour, on fera une émission spéciale jeu. Je te réinviterai avec un grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de pouvoir parler de ça. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi auront, si ce n'est appris des choses, partagé quelques expériences, parce que c'est le but avant tout. Et puis, voilà, c'était... et puis, voilà quoi, le podcast... Altili, j'ai rien que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, et puis voilà quoi, médias sur Instagram, et puis voilà quoi sur Facebook, et puis voilà quoi sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, et tous les mardis à 16h sur FM 43. Donc n'hésitez pas à parler de vous autour de nous, parce que c'est le bouche à oreille qui marche le mieux pour qu'on puisse se développer. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était top, soutenez. Abonnez-vous. Je savais pas. Tu passes sur FM 43 ? Ouais, j'aime bien parce que t'as dit parler de vous autour de nous. Oui, c'est pas mal. Après, qu'il arrête de dire, et puis voilà, quoi, machin, ça peut passer comme la blague. Parler de vous autour de nous. C'est très bien. Merci pour cette scène post-générique.